Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans ce débat exceptionnel, droitard vs gauchiste. La chaîne est entre parenthèses pour cet été, pour diverses raisons que je vais expliquer dans une FAQ qui normalement sera sortie avant cette vidéo. Et donc je vous explique le pourquoi du comment. Pourquoi ce débat? Parce que voilà, ça fait à peu près 1 an que j'ai lancé la chaîne À Droite, et au cours de cette année, bah, j'ai pu, vous partager pas mal de vidéos et j'ai ressenti, le besoin de faire évoluer la chaîne un petit peu et le besoin aussi de communiquer avec, les gens qui sont pas forcément du même avis que moi, bah, des gens de gauche notamment. Sur la chaîne à droite, il y en a eu pas mal qui sont passés, sous les vidéos. Il y a eu pas mal de trolls venant de la gauche, bon, c'est le jeu. Et un de ceux qui a eu les remarques les plus constructives, c'est, Thomas, que j'ai invité donc ce soir à débattre avec moi et qui a, très gentiment accepté, ce débat. Ouais, bonjour, Heu, bonsoir. voilà, bah, voilà. Bonsoir Thomas. Je propose qu'on s'appelle, Thomas et Lino chacun, on se tutoie, ça sera plus simple, on est d'accord? Hop, ça Voilà. marche. Donc alors moi c'est Lino, donc je suis, le fondateur, le gestionnaire, appelez ça comme vous voulez, de la chaîne À Droite, et donc Thomas, c'est, la personne, que je vous disais, qui a eu des les remarques les plus constructives, je trouve, et à qui j'ai envie de faire débat ce soir. Donc moi je ne suis pas, comment dire? Je ne suis représentant politique de personne, j'ai mes opinions personnelles, heu, qui n'engage, que moi. Vous allez certainement le voir, ce soir, c'est un peu l'occasion aussi, c'est pas forcément, tout le temps conformiste non plus. Et voilà, donc Thomas, je te laisse te présenter, si tu veux bien? Ouais, bah, moi pareil, je fais partie d'aucune organisation. J'ai été brièvement à l'UNEF il y a quelques années, mais bon voilà, je suis très vite parti. Moi, je fais partie de ouais, je me considère de gauche, même d'extrême gauche, j'ai pas peur du terme. Je fais partie de cette tranche de la gauche qui considère que, le combat pour les idées est très important et doit se faire par la discussion aussi, la discussion constructive, par, en réalité l'apport, d'arguments contradictoires, sur différentes questions et le fait que, voilà, les gens vont, par eux-mêmes, en fait, se construire leur avis et les idées de gauche, par leur rationalité, par la raison, en fait, vont l'emporter, en fait, tout simplement. Moi, j'ai une confiance absolue en mes idées, enfin, disons dans la pensée de gauche globale, si tu veux. Et donc, voilà, c'est pour ça que je considère que c'est très important de débattre, même si c'est pas l'avis majoritaire à gauche. Et c'est pour ça que j'ai accepté de ce débat. Et voilà, et j'espère et je considère que c'est très important d'avoir un débat constructif, un débat rationnel sur le fond, notamment. Et donc, voilà, j'en attends beaucoup de ce débat. Bah, moi aussi, j'ai un peu les mêmes objectifs que toi, j'ai un peu la même idée aussi. Moi aussi, je suis convaincu que les idées de droite, sont, comment dire? Elles sont bonnes de par leur rationalité, comme tu disais aussi. Bon, malheureusement, on n'a pas les mêmes, ce sera l'occasion justement de les confronter. Ça permet d'affûter, nos idées. Pourquoi pas de changer d'avis aussi, soyons fous. Donc voilà, c'est pas, donc c'est de très bon augure que nous ayons cette, même vision des choses en tout cas, et je te remercie, de te prêter au jeu. Et merci à toi aussi, d'ailleurs. Je t'en prie, c'est un plaisir. Donc, je vous explique les règles, chers auditeurs. Donc voilà, comme on l'a expliqué, le but, c'est que ce soit un débat constructif. Donc, on essaye, autant que faire se peut, on va essayer d'éviter tous les pièges, comment dire, rhétoriques, les hommes de paille, ce genre de choses. On essaye d'être réglo au niveau du débat, sur le fond. On fait ça aussi avec courtoisie, sans insultes, sans dénigrer, outre mesure, la personne. On peut rigoler, il y a pas de problème, mais voilà, on essaye de faire ça avec courtoisie, en bonne intelligence, Tout à fait. on est d'accord là-dessus? Ouais, bien sûr. Voilà, et donc alors, chers auditeurs, je pense que ce débat va se découper en 3 vidéos,
Chaque vidéo aura 2 questions. Donc en tout, ça fait 6 questions. Là, on va enchaîner les 6 questions d'affilée. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit en avance, comme ça va vous mettre, en appétit. Sachant que moi, j'ai choisi 2 questions sur lesquelles on va débattre, Thomas 2 et on s'est 2 en commun à la fin. La première question venant de Thomas et la première que l'on va traiter, c'est: quelle est l'organisation idéale? Bon, la formulation est peut-être pas forcément tip top, mais en tout cas, c'est celle qu'on a trouvé la moins mauvaise. Ensuite, deuxième question à la mienne: quelle est l'identité de la France? Là, il n'y a pas trop de débat sur la question. Troisième question: nationalisme ou internationalisme? Donc ça, c'est une question de Thomas, ça sera la troisième. Quatrième question, la mienne, c'est grand remplacement ou créolisation? Cinquième question, c'est quelle est votre vision de l'écologie? Et cinquième question, quel doit être le rôle de l'État dans l'économie? Voilà, donc on a mis pas mal de temps, mine de rien, à choisir ces questions. Donc j'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, c'est ce dont on avait envie de parler et ce dont on s'est mis d'accord. Voilà, donc tu es prêt, Thomas? Je suis tout à fait prêt, impatient. Super. Allez, donc chose promise, chose due, on commence avec la première question. Quelle est l'organisation idéale? Donc comme c'est ta question à toi, enfin, Je commence. voilà, qu'on t'a attribuée, je te propose de commencer effectivement. Vas-y, je t'en Très prie. bien. Donc, quelle est l'organisation idéale? Alors, organisation, on parle de l'organisation étatique, hein, je pense. C'était ça qu'on avait discuté. Oui. Donc, c'est comment je vois les institutions finalement. Moi, je trouve que c'est une question très importante parce que pour moi, c'est le moyen, c'est cette organisation institutionnelle. Je fais partie de cette école qui considère que c'est les institutions qui sont c'est les réformes institutionnelles qui vont permettre finalement de donner le pouvoir au peuple et de changer finalement en profondeur, notamment notre système de production que je trouve fondamental. Comment dire, cette modification du système de production. Et je considère que voilà, donner le pouvoir au peuple dans les institutions va permettre de donner le pouvoir au peuple dans le système de production et voilà, de socialiser notamment voilà, le système de production. Donc, moi, je voulais dire que il fallait des réformes profondes, progressives, mais qui vont très loin en fait. Hein, voilà, moi, je suis partisan d'une révolution progressive, quelque part, on pourrait dire. Et je pense qu'il faut tendre vers la démocratie au sens grec du terme, c'est-à-dire la démocratie directe, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire où les citoyens votent directement les lois, avec une nuance qui est que je considère qu'ils doivent le faire de manière éclairée, c'est-à-dire que pour moi il y a deux piliers dans cette révolution. C'est une révolution institutionnelle, voilà, avec voilà, la production législative, le processus législatif est fait, est modifié, mais également la connaissance politique est diffusée dans la population. Je considère que une décision, un vote non éclairé n'a aucune valeur. C'est un peu comme, finalement, c'est une forme de professionnalisation un peu paradoxale de la politique, mais avec, comment dire, cette révolution finalement, pareil, une révolution institutionnelle qui s'accompagne d'une révolution que je dirais épistémique, c'est-à-dire une diffusion, une popularisation des idées politiques, un processus qui se fait, qui est constant finalement, comme une forme de révolution permanente, J avec comme objectif j'ai une question. de... Ouais. Du coup, tu dis qu'il faut avoir un avis éclairé pour voter. Est-ce à dire qu'il faudrait un permis, comme le préconise Aymeric Caron, par exemple, un permis pour Alors, voter? alors évidemment, c'est cette idée qui vient qui peut paraître finalement un peu contradictoire, où finalement on pourrait se dire, Un peu bah, c'est le système antidémocratique, en bah, effet. c'est ça, c'est un peu le système actuel finalement. Actuellement, on a une forme de professionnalisation, une forme d'oligarchie. Moi, je considère que ce qui est fondamental, c'est de permettre l'accès à la connaissance politique et une connaissance éclairée. Moi, je considère qu'aujourd'hui, et en fait, depuis le début de la République, ce qu'on appelle la République, enfin, bon, ça, c'est un autre La débat, mais République française, euh, tu veux dire? la- finalement, ouais, on a
on n'a pas organisé la méconnaissance politique des citoyens, mais disons qu'on n'a pas organisé la connaissance politique des citoyens. Ce qui fait que, en réalité, c'est constitué une élite politique qui, voilà, qui a un entre-soi politique, et une véritable oligarchie, une véritable professionnalisation, qui est le résultat finalement de cette restriction de la connaissance politique qui est pour moi très difficilement accessible en réalité. Et donc on a aujourd'hui un système éducatif, un système médiatique qui permet de conserver finalement cet ordre des choses très oligarchique avec cette élite politique. Et donc moi je considère qu'il faut vraiment organiser, vraiment planifier presque la connaissance politique des citoyens avec une sorte d'avant-garde, une sorte Moi, je me considère finalement, il faudrait une sorte de plateforme de lancement, un groupe voilà, qui lancerait cette grande initiative de popularisation des idées politiques. Moi, ce que, Et juste si je puis me permettre, ce que tu me dis, on en avait déjà parlé un petit peu quand on avait préparé l'émission. Moi, ce que tu me dis là, former les citoyens, ça me rappelle beaucoup l'éducation populaire qui est prônée par Franck Lepage notamment. Heu voilà. Alors moi, Franck et Lepage, je connais pas suffisamment, mais c'est un peu ça, ouais. Mais voilà. moi, je vois les choses en très grand. Je vois les choses en très grand. Je vois les choses déjà une grande réforme de l'éducation nationale, une réforme des médias, voilà, faire en sorte que voilà, progressivement, on réforme les choses et de fond en comble. C'est-à-dire que voilà, il faut que ça soit. Il y aura plein d'étapes, hein, il y aura plein d'étapes progressives. Il faudra en discuter parce qu'évidemment, moi qui suis très attaché à à l'horizontalité, je suis très attaché au dialogue, mais l'objectif étant que tous les citoyens soient formés politiquement, ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire éclairé? C'est connaître, pour moi, quand on être éclairé sur une question politique, c'est connaître les arguments pour et contre, tous les arguments pour et contre, enfin, une grande partie des arguments pour et contre question, une certaine question politique, voilà. Mais alors, qu'est-ce que tu fais du fait qu'il y ait il y en a plein, j'en connais plein, j'imagine que tu en connais aussi, des citoyens qui, n'ont pas envie, n'ont juste pas envie, en fait, de se mêler de politique, qui n'ont pas envie d'être éclairés, qui s'en battent les couilles, qui sont très bien dans la masse et qui, laissent les choses se faire. Donc ces gens-là, ils n'ont pas le droit de vote et ça te va enfin, ils ont le droit de vote, mais ils peuvent pas l'utiliser et ça te va très bien. Ah bah, pour moi, le désintérêt populaire pour la politique, il s'explique pas. C'est pas une fatalité en fait. Voilà, c'est pas une fatalité. Déjà, pour moi, la connaissance politique en elle-même permet enfin, de développer un intérêt pour la question. Je pense que l'intérêt aussi, le désintérêt il vient aussi de l'idée que on se fait de la politique aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, l'idée que ça appartient à une certaine caste, une certaine oligarchie, et c'est pas fait pour les citoyens, c'est pas leur rôle, voilà, donc il y a ça. Donc Tu penses pas qu'il y a des gens qui en ont fondamentalement rien à foutre? Et que tu non, auras beau leur je crois que donner c'est tout, une culture, c'est la culture qui fait ça, c'est notre culture actuelle donc c'est pas, il y a pas une, voilà, il y a pas de, il y a pas de fatalité, il y a pas de déterminisme intangible qui pousse à ça, et je considère qu'il faut travailler sur ça, essayer de se poser la question. J'ai pas toutes les réponses et se poser la question de pourquoi les gens Mais typiquement, ces réponses-là, moi, je pense que c'est le travail des chercheurs, des sondeurs, etc., qui n'est pas fait, en fait. Qui n'est pas fait, on se demande pas pourquoi et comment régler ce problème-là, voilà. bah, moi je pense effectivement ce que tu dis, il y a une grande partie des gens qui ne s'intéressent pas à la politique parce qu'il y a tout qui est fait pour les dégoûter de la politique, ça c'est vrai, personne je pense dira le contraire. Mais je pense aussi qu'il y a des gens vraiment fondamentalement qui s'en foutent. Vraiment, qui s'en foutent très bien. C'est un peu, tu vois, le même genre de profil humain que ceux dans les entreprises, tu sais, ils sont très bien avec les postes à non responsabilité, ils ne veulent pas être cadres, tu vois? Ils ne veulent pas diriger. Il y a des gens, fondamentalement, ça leur plaît comme ça, tu vois? Et alors je saurais pas dire la proportion, mais elle n'est pas négligeable à mon avis et je pense que ces gens-là, tu les forcerais en quelque sorte et ce serait pas forcément très positif à mon avis. Écoute, écoute, pour l'instant, on a beaucoup de travail, je veux dire, on est
tu veux, comme c'est progressif, on aura le temps de se poser la question. Moi Oui, je déjà pinaille un peu, j'avoue, je si tu pinaille un veux peu, mais si j'avais déjà ça on en a tête. 10-20 de la population qui peut décider les lois, qui est formée politiquement, déjà moi je serais très très satisfait. Après, moi je suis persuadé que, on peut faire, on peut avoir une culture comme ça qui évolue. Moi je pense que c'est possible. Voilà, moi je pense que c'est à une échéance plus ou moins longue, on verra, mais je pense que c'est possible. Voilà, je fais ce pari-là. Très bien, OK. Tu voulais Alors, ajouter quelque chose? bah, j'ai dit j'ai non, j'ai donné mon avis global, j'ai pas eu de si tu veux enfin voilà, je te laisse, contre-argumenter ou donner Je rebondis. ton point de vue. Voilà. Alors moi, je constate quelque chose qui, à mon avis, va devenir, qui va revenir de manière récurrente, c'est que, moi, j'ai plutôt tendance, tu vois, à partir du terrain et des réalités et toi, j'ai l'impression que tu as plutôt tendance à vouloir partir de l'idéal, Un idéal tu vois? réaliste, mais oui. Heu, oui, non, mais tu pars des idées, tu vois? Plutôt, si tu veux comme ça. Mais, ces id tu pars de ces idées, moi j'ai plutôt tendance à partir de la réalité. Je pense que c'est quelque chose qui va revenir, assez souvent. Et moi, tu vois, concrètement, j'ai pas d'idée fixe. J'ai pas de grand système, comme tu viens de décrire toi. Système qui je pense sur le papier est cohérent, c'est vrai, mais c'est toujours un peu moi, c'est un des reproches que j'ai à la gauche, c'est que c'est souvent comme ça, tu vois? C'est souvent des très belles idées, tu vois? Comme le communisme, mais quand tu les appliques dans le réel, ça ne marche pas et ça mène souvent à des drames et à des catastrophes. Tu vois, tu parles par exemple en gros, ce que tu dis, il faut tout bouleverser pour atteindre, tes idées et en général, quand tu bouleverses tout, ça crée des désordres tellement grands, qu'ils en deviennent insurmontables. Heu, Moi, c'est ça le principal, problème que j'ai avec ta proposition, puisqu'après, comment dire? Ton idée de démocratie, très pure, en soi, dans l'idée, elle me dérange pas du tout. Parce que moi, je crois aussi, tu vois, par exemple, que le peuple a un bon sens. Même s'il est pas forcément éclairé, et je sais pas pourquoi, il y a toujours un bon sens, qui se dégage du peuple, malgré tout. Très souvent, quand tu lui demandes, en 92, tu vois, par exemple, quand il a fallu, voter pour Maastricht, malgré une propagande inouïe, ça s'est joué à quasiment rien. En 2006, ils ont voté contre. Mine de 2005, rien, oui. 2005, oui. Le peuple a une sorte de bon sens en lui qui existe et qui je pense peut jouer dans l'avenir. Hem donc voilà, si tu veux répondre à cette remarque. Ouais, je veux bien répondre, mais pour l'instant, tu pas donné d'alternative. C'est-à-dire que, Alors, voilà, alors tu veux que je te donne l'alternative? bah, De alors moi l'alternative, elle est pas simple puisqu'en fait, j'ai pas d'idée fixe. Je pense que ça dépend à chaque fois, ça dépend du contexte, ça dépend des peuples. Il y a des types de gouvernements que je ne porte pas dans mon cœur ou sous lequel je n'aimerais pas spécialement vivre, mais je reconnais leur utilité, déjà, qu'est-ce que tu par penses de le la fait France actuellement, bah, la France, c'est un système qui est malade. C'est un finalement? système qui est malade, je Je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins puisque la démocratie, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais pour moi, la vraie démocratie directe, comme tu dis là, ça ne marche que dans un peuple homogène. Les peuples hétérogènes mènent toujours à la dictature, quasi systématiquement. Donc, et là, justement, je pense qu'on va voir la démocratie disparaître de plus en plus du fait de l'hétérogénéité de la nation. C'est pas forcément que génétique, hein. C'est aussi, ça peut être culturel, ça peut être communautariste, ça peut être, à cause de lobby, mais c'est paraître et voilà, la À cause de quoi? démocratie et Le dernier truc, tu dit? les lobbies, par exemple, Allez, lobby. et des logiques de lobby, voilà, donc c'est en train de je pense que la démocratie va à terme disparaître en France si on continue dans cette direction. Ça me réjouit pas forcément. La cinquième République, honnêtement, dans un peuple homogène, je pense que c'est un système pas mal. Ça correspond à la France relativement bien. Ça correspond à l'espèce d'aspiration monarchique qu'ont les Français, mine de rien. Je dis pas que c'est le système parfait, il a des défauts, notamment quand tu as des présidents pourris comme Emmanuel Macron, c'est vraiment pas terrible et voilà, je pense que Un peu malheureusement la contradictoire, ce que tu dis là.
Non, je t'ai dit que dans un peuple homogène, Parce que je tu trouve vois, que la pour le coup, 5e, Macron incarne parfaitement, enfin l'esprit de la Cinquième République pour le coup. oui, mais il a pas la compétence. Il a pas la compétence. La 5e République, ça a été une république qui était parfaite, un système qui était fait pour Charles de Gaulle, tu vois? Le mec avait énormément de morale, énormément de vertu. Pour un minable comme Emmanuel Macron, non. Ah bah, c'est le problème des monarchies, hein, Eh oui, mais les finalement. monarchies, tu sais que dans l'histoire française, il y a plus eu de bons rois que de mauvais rois et quand il y avait des mauvais rois, ils mettaient des, comment ça s'appelle? Des régents compétents. Mais, Quand ils étaient mineurs. non, même après, il y a eu des rois, justement qui ont jamais vraiment gouverné, tu vois? Et c'était, leur ministre ou le gouvernement qui gouvernait à leur place. Mmh. Qu'est-ce que je Faudra veux m'expliquer comment on fait pour avoir un bon roi justement, un bon monarque. bah, regarde les Que ce soit regarde en République ou dans l'Ancien Régime, hein. regarde l'histoire de Saint-Louis, mais re le bon roi, tu vois? Charles de Gaulle, c'était un bon roi en quelque sorte. Il a défendu, les intérêts de la France. Il a fait, la concorde comme jamais il y a eu. Il a réussi à travailler avec les communistes, quand même. Heu, Saint-Louis? de Gaulle, putain! Tu dit Saint-Louis? Oui, j'ai dit Saint-Louis avant. Oui, oui, non, De Gaulle, il a réussi à faire la concorde dans le pays. Mais Heu, c'est parce qu'il avait pas le choix aussi le De Gaulle, hein. Si tu parles du gouvernement provisoire, il avait pas le choix. ah Donc bien sûr, mais bien mais Aman, bah, il a non, mais De il Gaulle avait pas le ch détestait les communistes, hein, profondément et d'ailleurs il a créé un parti justement, dont une des caractéristiques c'était l'anticommunisme, hein. bien sûr, j'ai jamais dit qu'il aimait les communistes, mais Bah oui, il bah a un peu su quand même. gouverner la France pour les intérêts de la France, au-delà de ses propres convictions personnelles et c'est quelqu'un qui s'est ba il avait beau pas détester les communistes, c'est quelqu'un qui s'est battu pied Bah, à il est pied parti, avec de son propre chef justement parce qu'il a pas réussi à faire ce qu'il voulait, mais bon. oui, mais Moi attends, mais justement je considère que c'était les contre-pouvoirs bah vas-y, excuse-moi non, je te coupe. non, t'inquiète. Avant, il s'était battu pied à pied pour, la souveraineté française, pour avoir le siège de la France à l'ONU, pour Ah ne mais ça c'est pas le gouvernement provisoire, ça c'est après, ça c'est à non, c'est partir de avant, 1958. non, c'est avant. C'est Ah justement De bon? Gaulle, il s'est battu pied à pied pour pas que les Américains, gouvernent la France comme ils ont pu Oui mais voilà, faire en Italie. mais tu vois, ce qu'on peut dire c'est que voilà finalement, c'est quand il y avait des contre-pouvoirs qu'il a été efficace, mais d'ailleurs on pourrait se dire ça aussi des communistes, hein. Si on prend Ambroise Croizat, parti communiste français, léniniste donc, c'est celui qui a permis d'avoir qui était dans le gouvernement provisoire, a été donc, a permis de créer la sécurité sociale. Donc, moi je considère que il y a un intérêt des contre-pouvoirs et qui était pas du tout à l'image de cette cinquième République où les contre-pouvoirs sont les plus faibles. Bon, Mais non, mais il y les avait des contre-pouvoirs sur la 5e République, c'est juste que bah, mais ils sont ils sont plus bas, piétinés quoi. maintenant. C'est sûr que si tu as, Ah bah une oui. assemblée nationale comme ce que fait Emmanuel Macron, où les mecs ont le doigt sur la couture, ils n'ont aucune autonomie, où il essaye de réduire l'opposition comme peau de chagrin, oui, non, c'est pas un Non, bon système. Et c'est pour ça que je te dis que De Gaulle, il avait une vision supérieure, il savait justement laisser une place «au contre-pouvoir» entre guillemets. bah, je pense pas et d'ailleurs, moi je crois moi je suis très attaché à cette phrase de Montesquieu qui dit, «L'homme, enfin comment dire? L'homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir». Moi je pousse ça à l'extrême parce que moi si tu veux, hem, les élections permettent justement ce contre-pouvoir, mais les gens sont systématiquement déçus, en fait. Je constate que les gens sont systématiquement déçus et pour moi c'est pas l'incompétence par exemple de Macron, qui fait ça. Pour moi c'est les institutions en elles-mêmes, c'est la concentration du pouvoir qui fait qu'en réalité, on va se retrouver, Oui, non mais hem je suis d'accord, mais je tu en fait, la 5e République aujourd'hui n'est plus adaptée au peuple français. Je suis d'accord. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense que c'était quelque chose qui était très adapté au peuple français de 1958. Ça correspondait bien. Et le problème, c'est qu'on l'a mal bah, actualisé, on a eu des présidents mauvais et maintenant ça ne matche écoute, plus. mais De Gaulle a été rejeté également. Il est parti parce qu'il a été rejeté par la population, par le Non, référendum de 19 c'est pas si simple que ça. par le En 1900 1960. Il a oui, il a il a perdu son référendum et d'ailleurs on voit l'évolution de la popularité de Gaulle qui est très, très populaire, en 1958. Voilà, il est plébiscité, très massivement et puis petit à petit, on voit l'évolution, de en 1965, il est pas élu, dès le premier tour, aux élections présidentielles. Enfin bref,
on voit petit à petit et les gens finissent par le rejeter, Il y a une et c'est il y a pour moi, j'explique ça par l'usure du pouvoir, mais c'est pas si simple que bah, ça. oui, En mais non, c'est 1968 en enfin, 1968, n'oublie pas la manifestation, tu avais des centaines de milliers de gaullistes dans la rue pour soutenir De Gaulle. C'était pas si simple, De Gaulle était pas cramé en 1960 enfin, De Gaulle en 69 était largement plus populaire que n'importe quel des présidents de la République après, Pompidou, tu vois? non, C'est mais ce que je dis, c'est que petit à petit, les gens se rendent compte de la supercherie, en fait. Et si De Gaulle était pas parti, sa popularité aurait continué d'être en baisse. Mais c'est pareil pour tous, hein. C'est pareil pour Mitterrand, c'est pareil pour n'importe quel homme. Et c'est pareil pour les autres pays, c'est pareil pour tous, en fait. Si tu veux, on a le système politique tel qu'il est, enfin, ce qu'on appelle les démocraties, comme on dit, les démocraties occidentales, moi, ce que j'appelle les oligarchies représentatives à légitimité élective, on l'appelle ça comme on veut, mais qui ne sont pas des démocraties, mais qui permettent d'avoir, l'élection des représentants, en fait, sont, finalement, favorisent, créent une oligarchie politique, financière et médiatique, en fait. Et donc, par définition, et tout ça, c'est lié, en fait, si tu veux. Ça a un effet sur, comment dire? Le système de production. Et donc ça, comment dire? Ça crée finalement des inégalités, dans l'économie, des inégalités très, très importantes de richesse et les gens sont forcément déçus, in fine, mais peuvent que je être suis déçus. d'accord avec tout ce que tu dis, hein. Je Et suis d'accord avec tout donc, ce que tu pour dis. moi, il faut changer, il faut déconcentrer le pouvoir pour déconcentrer les richesses et faire en sorte que les gens soient satisfaits, voilà. Le problème, c'est que si tu déconcentres trop le pouvoir, tu as un État faible et un État faible, c'est pas bon. Tu peux pas mener des grands projets à bien, tu vois? C'est parce que le De Gaulle avait un État fort qu'il a pu faire le parc nucléaire français, tu vois, par exemple et Non, sur je suis pas lequel d'accord. bah, bien sûr que si. C'est parce qu'il Je avait je je mais comment ça s'appelle? Jean Covici, il en parle très bien. Il dit, les nations avec des parcs nucléaires, c'est des nations qui ont un système politique, fiable à long terme, périn et puissant. Parce bah, qu'un parc justement, nucléaire, c'est quelque chose que tu crées pas, tu le sais, c'est quelque chose que tu crées pas en une semaine, ça demande des années et des années d'investissement, de recherche, ça demande une grande stabilité et pour avoir une stabilité, il faut avoir un pouvoir fort malgré tout. bah, non, justement, je considère que une des qualités, un des défauts justement de l'oligarchie représentative tel qu'on dit, que Tocqueville parlerait de démocratie. Moi, je parle d'oligarchie représentative, c'est justement le court-termisme. Mais justement, une C'est la des démocratie qui est court-termiste en soi non, non, pour non, moi, c'est ça le c'est problème. l'oligarchie représentative. Et justement, la démocratie que je défends, la démocratie au sens direct, enfin, au sens grec, au sens de démocratie directe, justement, elle a cet avantage qu'il y aurait une forme de stabilité parce que ça permettrait. Il n'y aurait pas un changement du personnel législateur, hein, du pouvoir législatif régulièrement. Il n'y aurait pas de mandat, en fait. Attends, mais C'est t'en sais c'est rien, le mandat, il en fait, qui suffit pose d'un bon problème. démagogue et ça fout tout par terre, tu vois? Dans une démocratie extrêmement pure. Non, moi, je considère qu'on peut tout à fait imaginer une démocratie pure où il y a une stabilité, si tu veux. Pour moi, c'est tout à fait compatible, en fait, avec cette stabilité. Moi, je vois moi, ma vision, enfin, c'est une proposition que j'ai, hein, évidemment, ça sera décidé démocratiquement, mais c'est voilà, une plateforme sur Internet où on voterait avec les arguments contradictoires et on aurait. Et en fait, il faudrait. On pourrait imaginer qu'on puisse pas changer d'avis toutes les 5 minutes, ou alors. Mais même si on pouvait changer d'avis, moi je considère que les gens voteraient, on aurait une majorité qui se dégagerait avec le temps, avec une forme de. Une certaine, une certaine communication qui inciterait à voter sur certaines questions très, très, très importantes. Et, in fine, finalement, je pense que les gens ne changeront pas d'avis toutes les 5 minutes, en fait. Moi, je suis persuadé de ça. Justement, parce que les gens seront informés, auront eu un avis éclairé, et ils auront pris une décision. Ils reviendront pas dessus systématiquement. Il y aura des changements d'avis, ça va arriver. Et moi, j'espère d'ailleurs qu'il y aura des changements d'avis, mais sur des questions importantes comme ça, je pense pas. Voilà, je pense que c'est tout à fait imaginable d'avoir cette stabilité. Voilà. Juste alors je me permets d'enchaîner, de finir, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment dit, quel était mon point de vue à moi au niveau de ce que j'espérais, tu vois? J'avais pas fini ma réponse, en fait, ma réponse Vas-y, vas-y. initiale. Donc moi, j'estime, tu vois, que
Donc c'est au cas par cas. Il y a des systèmes sur lesquels j'aimerais pas vivre, mais je pense que ces systèmes matchent bien avec le peuple en question et que donc ils correspondent à ce pays et que donc il ne faut pas vraiment les changer. Tu vois, par exemple, la République populaire de Chine, c'est pas un pays, c'est pas un système sur lequel j'aimerais vivre, mais ce système-là correspond au peuple chinois, correspond aux caractéristiques de la Chine, et je pense que c'est le type de gouvernement qu'il faut au peuple chinois. La monarchie marocaine, tu vois, par exemple, la monarchie marocaine, je trouve que ça marche plutôt bien et c'est une des choses qui fait que le Maroc s'en tire mieux que l'Algérie. Tu vois, par exemple, je trouve que ce système de gouvernement marche pas trop mal pour le Maroc. Ça ne veut pas dire que c'est les systèmes que j'adore en soi, tu vois. Donc ça dépend du contexte historique, de la situation ethnique, de la situation géographique, ça dépend de plein de choses. Donc moi, j'ai la démarche inverse de toi, je pars de la réalité et je vais te dire que Moi, je parle de la réalité, pour moi, les mais gens non, sont déçus à tu chaque pars fois. des idées. Toi, tu pars de l'idée de Non, donner le pouvoir au peuple. je constate que les gens sont déçus Idée à chaque déjà. fois. Comment? Je constate que les gens, quand ils ont le choix, hein, parce qu'en Chine et au Maroc, ils ont pas vraiment le choix et c'est ça Ouais, le ouais. problème, c'est Mais qu'il faudrait tu sais leur qu'en poser Chine, la question. ils sont pas déçus, hein, je te Ah garantis. oui, oui, enfin, c'est parce qu'ils ont pas le droit de dire le Non, non, contraire non, aussi. Bien sûr que si je et fréquente non, mais je constate je connais très que quand bien, les gens je peuvent connais très bien les Chinois. s'exprimer, ils changent Vas-y, d'avis à vas-y. chaque fois, voilà. Moi, On parle de l'alternance bon, je te garantis que les Chinois, j'en connais plein, puisque j'ai des membres de ma famille qui sont chinois. Ils sont en France, ils peuvent parler librement. Je te garantis que Xi Jinping est 10 fois plus soutenu qu'Emmanuel Macron. ah Il y parce a qu'il y a une auc il y a propagande aussi, évidente, mais peu importe, ça culte de la j'ai envie de te dire, personnalité, culte c'est du trop parti. satisfait, c'est peut-être ça le plus important quelque part. Non, Bon c'est et j'y je crois pas sais, une c'est seconde. politiquement correct. Non, mais je suis juste pas d'accord, c'est pas Après, hein, ils sont capables de tu vois, ils sont non, capables c'est pas des bon, zombies, ils sont capables de me dire, il y a des choses qu'ils aiment pas, tu vois? Par exemple, ils aiment pas qu'il soit président à vie, ça leur fait très peur, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Ça, ils en ont peur, ils sont capables de le dire, tu vois? Mais globalement, ils sont quand même très satisfaits. Bien plus qu'Emmanuel Macron, bien plus que Joe Biden, bien plus que tous les systèmes démocratiques, je te occidentaux. dis que les gens qui vivent dans les bidonvilles en Chine, ils sont pas satisfaits clairement, Mais il y en a des non, mais il y a millions. quasiment plus de bidonvilles en Chine, hein. Il y a les trucs comme ça n'existe quasiment plus. Ils ont bon bref, ils ont fait un travail de fou pour éliminer la pauvreté, la corruption. Et encore une fois, je Non te dis écoute, ça, mais ça c'est sûr. ne crois pas que j'ai envie de vivre en Chine. Tu vois, j'essaie juste de donner les bons Je connais pas points, les mauvais suffisamment points. la Chine. Je Oui, connais pas bon. suffisamment la Chine, je sais qu'il y a, une exploitation des travailleurs, dans les usines, enfin je veux dire c'est connu, j'ai pas vérifié, j'aurais peut-être dû, mais ça Non, mais utilisait voilà c'est pas parfait, hein. les ouvriers chinois, payés, 2 centimes, de l'heure, bon voilà, c'est Oui, mais sauf que les ouvriers chinois, ils sont bien plus riches que leurs parents ne l'étaient, tu vois? Et ils en sont très satisfaits. Heu, enfin, ouais bon, c'est pas moi parfait, hein, tu je vois? pense que c'est les effets de la propagande et voilà, bon j'ai donné mon point de vue, Oui, oui, par très bien. je vais pas me répéter. Et donc non, mais je te dis, moi, j'estime procéder de la démarche inverse que toi, mais je vais quand même jouer le jeu et je vais te dire 2 systèmes qui me plaisent bien, qui me semblent être, vraiment pertinents vis-à-vis de leur société. Le premier, c'est Singapour. Singapour, c'est un régime parlementaire, quasi à parti unique, éclairé. C'est un parti éclairé. C'est un parti qui met vachement en avant c'est un système qui met vachement en avant la méritocratie. Les meilleurs hommes gouvernent sur le long terme, sans démagogie, sans pensée court-termiste. Ça a permis le miracle de Singapour qui est passé d'une société pauvre, ultra divisée, menacée par les communistes, à une société, un des pays extrêmement riches, qui est un des fleurons de l'Asie, grâce à Lee Kuan Yew. Je ne sais pas si tu connais ce mec. Non, je connais pas du tout, Singapour, Eh ben, alors pour le ce coup. mec, enfin, Lee Kuan Yew, le mec, il a gouverné pendant 40 ans, tu vois. Donc c'était le monarque éclairé, si tu veux. Extrêmement intéressant. Il a évité, et tu vois, il a été vraiment extrêmement pragmatique. Il a évité les expériences économiques socialistes, nationalistes, communistes. Il a permis aux entreprises étrangères de s'implanter sur leur sol. Il a évité que justement ces entreprises et ces capitaux soient soumis aux minorités ethniques et à l'incompétence, à la corruption généralisée. Donc, ça a permis à. Tu vois, c'est l'inverse des pays coloniaux. Les pays coloniaux, ils avaient une revanche vis-à-vis des puissances étrangères. Non, lui, il les a laissés revenir en bonne intelligence et développer le pays. Il avait aussi une tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, et avec une très grande protection de la vie privée et de la. Non, pas de la propriété privée, pardon.
Et ça a permis justement de favoriser les investissements étrangers et de les maintenir très, très élevés, ce qui a permis les transferts technologiques. Et la Chine, derrière, a copié ce système, tu vois, tellement qu'il était brillant. Bah, tu vois, ça, je trouve que c'est un système qui est intelligent, qui, dans la France du futur, qui va être multiethnique, pourrait être le système qui nous correspond le mieux. C'est pas forcément ce que j'ai au fond du cœur, mais c'est le pragmatisme me fait dire ça. Et après, à l'inverse, tu vois, si on était une société parfaitement homogène ethniquement, je pense que le meilleur système, ça serait le Liechtenstein, le système du Liechtenstein, qui est une monarchie parlementaire avec une démocratie directe à la Suisse, où les citoyens peuvent faire des votations. Et j'aime bien ce système parce qu'il y a l'idée de la verticalité, tu vois, du roi qui donne une verticalité à tout ça. Donc il y a un petit peu une notion de transcendance qui donne un ordre que j'aime bien dans les sociétés. Et ça permet surtout, ce qui est très bien, c'est que ça permet aux féodaux, c'est-à-dire aux gens très riches, d'être écrasés, puisqu'ils sont écrasés par le système de votation et écrasés par le roi, puisque le roi, comme tous les bons rois, prend toujours le parti du peuple. Donc ça, c'est un système qui me semble pas mal, tu vois. Donc Bon, voilà, je t'ai dit, trois choses sur ça. c'est ma réponse. 3 choses sur ça rapides. Premièrement, on n'est absolument pas assuré d'avoir un roi qui soit, qui soit bien. Hein. Pour moi, c'est juste. Ça peut arriver. Bon, je te crois sur parole. Moi, je connais pas suffisamment ces systèmes-là. Mais même si c'est vrai, je considère que c'est complètement aléatoire. C'est aucun moyen de contrôle. Voilà, t'as peut-être deux états auxquels ça marche. On n'a pas besoin de. Enfin, voilà, c'est purement aléatoire. Deuxièmement, comment dire, il y a aucun moyen de finalement enfin pour moi les gens un vote éclairé non éclairé n'a aucune valeur pour moi. C'est un truc très important aussi pour moi, c'est que je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je le Si, répète. tu l'as bien dit, C'est un vote éclairé n'a aucune valeur, c'est-à-dire que les gens peuvent voter ce qu'ils ont envie. Un vote S'ils non votent, éclairé n'a aucune valeur. oui, oui. OK, Oui, bah, un vote pardon. non éclairé n'a aucune valeur, donc voilà, enfin, les gens peuvent voter ce qu'ils veulent. Moi, tant que j'ai pas l'assurance, et pour moi, c'est aussi important de s'assurer que les gens votent en pleine conscience de ce qui, de leur, comment dire, en pleine conscience, comment dire, pleinement informés. S'ils votent pas pleinement informés, pour moi, ça n'a aucune valeur, hein, même si c'est les gens qui votent. Donc voilà. Donc il y a ça, et puis aussi, c'est donc bon, je sais plus le troisième point, mais voilà, Juste il y a des observations. pour répondre au côté aléatoire de la monarchie, oui, il y a un petit côté aléatoire, c'est vrai, vis-à-vis d'avoir un bon roi, mais il est quand même largement inférieur, je pense, que la démocratie directe. Parce que la démocratie directe, tu pas à l'abri d'un démagogue, qui arrive à rouler tout le monde dans la farine. Alors Ça alors, je tiens à dire arrive que, enfin, partie, ça à c'est suffrage mais indirect. non, ça c'est impossible. Et attends, Non, ça c'est juste ça laisse-moi c'est finir. Laisse-moi vas-y, finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. vas-y. Et juste, la monarchie, l'avantage, c'est que comme ça se transmet de père en fils, tu sais que le roi, même si c'est un couillon, il va toujours se battre dans l'intérêt de sa nation, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de sa progéniture. Donc, cet attirail-là permet la limitation de l'inconnu, de l'imprévu. Bah, ça se constate pas. Bon, moi ça me fait penser, le troisième point que je voulais dire, c'est que ça me fait penser beaucoup à l'histoire de Léopold II et de la colonisation du Congo à l'époque. Le roi belge, donc, qui était considéré, qui était très admiré par les Belges justement, qui était très aimé, et en fait qui était pourtant qui avait une politique coloniale extrêmement violente, extrêmement voire même génocidaire, on pourrait dire génocidaire en réalité, avec Ouais, ouais, après, le juste, peuple colonisé. faut préciser qu'il l'a Parce fait en que son nom, la colonisation. C'est pas le peuple belge qui l'a fait, c'est le roi de la Belgique qui ah, l'a fait. mais il l'a fait aussi pour se faire aimer de son peuple. Voilà. Moi, je considère que, enfin, c'est aussi très important de comprendre que les dirigeants, les chefs, voilà, ils ont envie de rester au pouvoir. Ils ont voilà, ils font en sorte de rester au pouvoir. Ils sont Mais si pas, t'es comment dire. roi, t'es assuré de rester au Non, 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 pouvoir. justement, on peut toujours se faire renverser, les dirigeants le savent, savent très bien, on n'est jamais, quand on est chef, assuré de rester, donc leur objectif c'est de rester au pouvoir. C'est pareil pour tous les régimes, hein, mais c'est Mais juste que les règles sont différentes. cette urgence de Moi rester je au me base... pouvoir, elle est quand même beaucoup moins importante dans les systèmes monarchiques. C'est le système où cette urgence de rester au pouvoir est la moins importante. Il y a toujours, moi je me base sur les travaux de Bruce Bueno de Mesquita, qui a écrit un livre qui s'appelle The Dictator's Handbook,
qui a fait l'objet d'une vidéo par un YouTuber qui s'appelle CGP Grey, qui s'appelle The Rules for Rulers, et qui explique ça. Et moi, je suis tout à fait en accord avec cette idée-là que en fait Non, mais un roi n'est pas un les dictateur, chefs. hein, attention, hein. Non, mais que ce soit les dictateurs ou les présidents de la République, peu importe, il y a ce ce qu'il appelle des clés, c'est-à-dire des personnalités importantes, qui ont un rôle dans l'État et dont les chefs dépendent, en fait. Et qui sont obligés. Alors, c'est les électeurs dans les régimes représentatifs, et c'est l'armée, les collecteurs d'impôts, etc., dans les dictatures. Les gens ne peuvent pas, ces dictateurs sont dépendants, en fait, ils peuvent pas être partout, ils ont pas des yeux partout, et sont dépendants de ces clés-là. Et en fait, moi, l'exemple de Léopold II, c'est que, et l'exemple typiquement on pourrait dire de la mondialisation néolibérale, c'est que, en fait, les chefs font toujours des choix. Je connais pas l'exemple de Singapour et du Liechtenstein, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien, ce que je connais, c'est d'autres exemples où on voit que, en fait, les chefs d'État font des choix très durs parfois pour s'assurer de rester au pouvoir. On voit par exemple Léopold II sur les populations colonisées, on voit Emmanuel Macron sur les grands groupes financiers, et il s'assure d'avoir les grands, donc les propriétaires de médias dans sa poche pour faire de la propagande. Bref, il a fait des choix. Enfin, les chefs, aussi puissants qu'ils puissent être, font des choix, ils sacrifient souvent la population, ou une partie de la population pour rester au pouvoir. Donc moi je suis très méfiant je suis très méfiant de la concentration du pouvoir aussi pour cette raison-là. Voilà. Mmh. Si Après, je c'est un puis. équilibre subtil à trouver, je le pense, mais voilà, juste, voilà, on va peut-être passer à l'autre question. Juste finis ce que si tu peux conclure. Je t'invite à conclure sur cette Bah, question. j'ai un peu oublié ce que je voulais dire tout à l'heure, mais Bon. mais ouais, non, c'est aussi très important. Enfin, pour moi, il y a vraiment l'enjeu, un des enjeux pour faire transition avec la question suivante, c'est que pour moi, il faut cette révolution épistémique et démocratique. C'est non seulement fait pour changer de système de reproduction, pas de reproduction, mais de production, pour enfin, permettre de lutter contre la pauvreté, l'extrême pauvreté, aussi pour lutter contre le productivisme, les émissions de gaz à effet de serre, et aussi lutter contre l'extrême droite et les idées d'extrême droite. Et donc voilà, ça fait transition avec la question de l'identité française. Ouais, toi, tu Heu crois que en et gros, et que et que tout ce que je vais proposer dans les débats, enfin, dans les questions qui vont suivre, voilà, par exemple, la question suivante, c'est dans le cadre de cette démocratie directe. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il y a une vraie contradiction dans ceux qui défendent le pouvoir au peuple. C'est que on peut, par exemple, je pense à Étienne Chouard, c'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dire je vais laisser les gens voter leur propre loi, lui il parle de la Constitution, mais surtout faites ce que je dis. Ça pour moi, c'est vraiment c'est des gros hypocrites pour moi. bah, C'est je très connais un dommage. peu Étienne Soir, je le ressens pas du tout comme ça. Alors, tu as peut-être vu Et, plus de et vidéos quand. que moi sur Bah, lui. et typiquement, si tu vois ces ateliers Constitution, il est au micro à la tribune, il explique ce qu'il faut dans la Constitution et ce qu'il faut écrire dans la Constitution. Enfin, pour moi, c'est complètement contradictoire. C'est pas du tout ma vision de ce qu'est finalement une population éclairée et une population qui vote en conscience et qui choisit pour lui-même. Donc voilà. Donc vraiment, Après, tu sais, au final, le système que tu dis, le pouvoir reviendra à ceux qui éclaireront. Revient Non, toujours à parce que quelqu'un parce que vraiment, et moi, non, parce que je c'est bien ça le considère qu'il problème. faut Donc que les après, gens il suffira de quand les gens contrôler sont. Non, non, qui justement, éclaire. Bah si, si je suis justement, désolé, si tu fais justement, si tu moi je suis persuadé que si tu fais une éducation populaire full extrême gauche ou full extrême droite, tu auras des mais mais constitutions mais d'extrême droite ou d'extrême gauche. mais 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 non, justement, ce débat qu'on est en train de faire, typiquement, ça peut être un aperçu de ce que j'imagine être notre système. Là, on a un débat contradictoire. J'espère que les gens se feront leur propre avis et seront d'accord avec moi in fine sur les questions qui vont suivre. Et j'imagine une institution. Moi, j'ai parlé d'une plateforme internet où on aurait enfin, les points de vue opposés sur chaque question. On va prendre là, ça va être la question de l'identité française dont on Mais va tu vois, parler. mais alors du Euh, coup, mais par exemple, si tu et il veux y parler aurait, de il y aurait.
les Vas-y, questions, vas-y. opposent le point de vue, enfin les arguments qui s'opposent, y a-t-il par exemple, je sais p enfin toutes les questions et tous les arguments pour et contre, ça fera, ça fera de la lecture aux gens, mais ça fera une formation. Enfin je veux dire, Moi, et pour moi c'est très important de passer par ça, moi, je par sais, cette vraiment cette connaissance. moi, je te dis, moi, le système que tu dis, moi, je vois plusieurs faiblesses. Moi, je pense que, je te dis, au final, le pouvoir reviendra à ceux qui contrôleront ces plateformes-là. Donc, qui vont avoir le pouvoir de censure, qui vont avoir le pouvoir de mettre en avant, les Mais ça se algorithmes discutera pour aussi. influencer. Ah oui, mais au final, ça se discutera et ça tranchera dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est Mais ça pas. pourra évoluer, ça pourra moi je vois aussi très ça avec une dynamique. Moi je vois vraiment Tu vois, personnellement, je dis beaucoup juste moins, mais pour te dire, tu vois, par exemple, on avec peut un dire qu'il y a il avec y a une une sorte de plateforme, d'éducation qui existe déjà, c'est YouTube. YouTube, je suis désolé, c'est extrêmement influencé par les algorithmes, ouais, par la bah, censure, et beh, dans les 2 sens, hein, d'ailleurs, moi hein. je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible d'avoir un système qui lutte, bah, avec les ouais, bah, par exemple, tu Tu es parles pour de la la liberté d'e bulle de Est-ce que tu es filtre. pour la li tu es pour la liberté d'expression totale? Non, non, mais ce que je dis, c'est que typiquement la limite, la question, on prend cet exemple, la limite de la liberté d'expression, ça sera débattu et les arguments seront opposés. Si on prend par exemple la loi Pleven ou la loi Gueïsso sur l'interdiction de la négation des crimes contre l'humanité, et ben, ça sera débattu et j'espère qu'il y aura un débat de fond, enfin avec les arguments pour et contre, et que moi je suis favorable à cette loi par exemple, et j'espère et je pense qu'il faudra avoir cette discussion sur, comment lutter. Par exemple, tu parles de YouTube, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est les bulles de filtre avec l'algorithme de YouTube Oui, oui, il y a pas que qui ça, permet il y a les censures des influenceurs aussi, ouais, bah, de gauche si comme de si droite, ça si existe, hein. si pour moi j'espère que, en tout cas je plaiderai pour que, cette plateforme-là, soit, permette voilà vraiment d'avoir l'accès à tous les arguments possibles. Que les meilleurs et puis enfin avec toutes les limites Bah, que ça si engage, hein. tu Il veux y a une vraie l'accès de tous discussion les à arguments avoir. possibles, il faut la liberté d'expression absolue, hein, si tu veux que Bah ça soit bah, éclairé, à mon avis. sur la dans la limite qui sera déterminée par, la démocratie directe, hein, Ouais, bah, voilà, s'il y a une c'est limite, c'est qu'elle est pas absolue, donc bon. ah non, elle sera Heu, pas elle sera mais si par exemple, mais typiquement, si tu prends la question du négationnisme, si on a décidé que le négationnisme c'était pas une opinion et qu'on pouvait pas en discuter, voilà, il y aura cette limite-là. Mais sur une question, par exemple, sur le nucléaire où il y a pour a priori aucune raison qu'on interdise une opinion qu'on interdise une opinion, plutôt ah bien sûr qu'il peut y qu'on en avoir. pénalise une opinion, Tu peux avoir toutes les les idées écolos, les seront ouvertes, voilà. mais tu as les écolos, tu peux avoir très bien les écolos fous qui vont dire: «Ah oui, comment vous osez défendre le nucléaire?» Tu vois très bien qu'il y a une propagande anti-nucléaire totalement dingue et que ça aurait continué comme ça pendant Moi, 15 ans. On je crois serait pas peut-être que il y aurait peut-être eu des tabous, il y aura peut-être eu des censures, il y aura peut-être eu des interdictions. Tu vois, il y je avait, sur la et ben, on question débattra. Moi, je considère que ça n'arrivera pas, écoute, si en fait, moi, je fais confiance aux gens. Je considère que les gens ne enfin, a priori, il y a personne qui va interdire la position pro-nucléaire et que, enfin, ça pour moi, ça me paraît inimaginable. Moi Parce je que te dis, il y a des positions, qui sont interdites en France ou qui te menacent de mort sociale, qui sont discriminées, alors que c'est des choses courantes du quotidien, ça existe. bah, ça, Et faudra en ça peut discuter. être Bon, c'est un persuadé que ça débat soit sur la sur c'est un dé ça on part sur un autre débat, ça, c'est un vrai débat, sur la question de la liberté d'expression, oui, bah, je l'ai collé parce que pour moi, en tout dans cas, ton système, c ça te semble voilà, obligatoire, mais après moi bon, mon tu as le droit système de. est, enfin, il prône vraiment une liberté, d'expression. Enfin, c'est implicite, quoi, c'est obligatoire. La plus large possible, encore une fois avec l'idée que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, donc ça sera débattu. Quelle est où commence la limite? Enfin voilà, où commence la limite, où commence la liberté? Moi, je considère que, par exemple, les idées racistes, négationnistes et cetera, c'est à bannir, les idées homophobes et cetera, donc et pour moi, ça fait consensus. C'est pas, il y a une voilà, bon, c'est là où voilà, faudra discuter de la limite, mais une fois que la limite est placée, voilà, pour moi, il faudra faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse argumenter le plus rationnellement, de manière constructive, voilà, ouais. Bon, alors moi Bref. juste, pour finir, ton système, je le trouve, comment dire?
voilà, c'est des belles idées et tout, mais je me trouve quand même assez éloigné de notre réalité actuelle. Pour le mettre en Bah, c'est place, clair. je suis persuadé que ça serait beaucoup trop douloureux pour la société. Ça me semble pas réaliste. Je dis pas que les idées de départ sont pas basées sur la réalité. Je dis juste que le mettre en place, je pense que ce n'est pas réaliste. Moi, je préfère me baser sur des choses, qui des choses un peu plus concrètes. C'est pour ça que je t'ai parlé de 2 systèmes qui existent déjà, qui correspondent à l'âme profonde des peuples. Et le système que tu dis, moi, j'ai l'impression que ça correspond plus à des robots plutôt qu'à des êtres humains. Voilà. Bon, Mais mais c'était mais aussi, il faut dire, à quel point pour moi, on a des défis immenses à régler aussi, hein. Pour moi, c'est aussi avec le constat, de la catastrophe d'un point de vue, humanitaire et écologique dans laquelle on se dirige aussi, hein. Pour moi, c'est un système qui est très, finalement Mais tu pourras pas qui mener les 2 de postule. front, à mon avis. Tu pourras pas mener, le combat pour les institutions et le combat pour, la sauvegarde de l'humanité et du climat en Pour moi, même temps. pour moi, c'est le moyen pour y parvenir parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution des Mais émissions de gaz à effet de serre, tu te typiquement. rends compte quand même que un des pays qui fait le plus de choses concrètement pour le climat, c'est la Chine et c'est un pays, dictatorial, hein. Non, mais la Chine, est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, donc c'est pas Mais vrai. non, non, mais c'est la Chine, c'est le principal pays qui reboise, l'humanité, hein. En Chine, va Non, mais t'amuser à tuer un animal protégé, ils vont te tuer ils te tueront la ensuite, Chine hein. n'a cessé d'ouvrir des centrales à charbon, depuis les 20-30 ans Mais c'est qui parce ont passé. tu sais très bien qu'on externalise nos besoins chez eux et que c'est hypocrite et que Eh proportionné beh, ils ont c'est quand c'est eux même qui ont eux la qui font le souveraineté de leur pays. oui, mais c'est quand Ah, même eux qui font le plus de travail réel puisque mais nous, mais les cela mesures de dit. merde que l'on a en Non, mais Europe, c'est je du suis pipi de d'accord chat à que côté, hein. non, mais je suis d'accord qu'effectivement, le régime chinois a un avantage par rapport au régime représentatif, c'est que effectivement, il a une vision à long terme et il a cet avantage de la vision à long terme et que c'est beaucoup plus facile, finalement, de Ouais s'adapter au. et c'est Non, tout je suis l'inverse d'accord. du système, Mais 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 démocratique. moi mais non, je pense que Ah cette moi je faiblesse, suis persuadé que ton c'est système le n'est système est des mandats. court-termiste, Pour moi, mais bon. c'est le problème des mandats. Les mandats, ils ont une durée, ils sont limités et souvent ils déçoivent les gens en fait. Les mandataires les mandats représentatifs, enfin on dit représentatif, moi je dis électif parce qu'ils représentent personne en réalité, mais ils déçoivent systématiquement les gens et donc pour moi, ce problème-là du court-termisme, c'est un problème finalement, c'est un problème du régime représentatif tel qu'il est, tel qu'il est actuellement, par exemple en France ou dans plein de pays occidentaux. Mmh. Voilà. Si bon, allez, on va enchaîner avec la deuxième question Ouais, si ça te va? Très bien. voilà. La deuxième question, donc ça c'est une question qui a été initiée par moi, on va dire, enfin qui m'est attribuée, c'est Ah bah, quelle c'est une est question de l'ident droite. ouais, si tu veux, enfin, si tu peux le dire oui, tu peux le dire comme ça, c'était une question de gauche avant peut-être. Je sais pas, en tout cas, c'est une Je pense, question ouais. qui m'intéresse, qui me tient à cœur. Et moi qui Heu, m'intéresse pas du tout. oui, bah, après moi je t'avoue que la question que tu as dit avant, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais c'est pas la question qui m'intéresse le plus au monde. Après voilà, c'est Vas-y, ça pose la le jeu du question. débat, voilà. Bon, Je dirai quelle ce est que j'en pense de la question. l'identi-France? Vas-y, commence, Donc mon alors, ami. pour expliquer ce que c'est que l'identité, il faut que je vais essayer de partir d'un exemple, pour essayer de bien, mettre tout ça en place. Hem, là, sur Terre, il y a des climats. On vit tous sur cette planète, la Terre, il y a plusieurs zones géographiques, avec des climats plus ou moins tempérés, plus ou moins chauds. Sur cette terre et sur ces climats, ont vécu pendant des centaines de milliers d'années, des millions d'années, diverses, populations humaines. Ces populations humaines, au fur et à mesure du temps, se sont adaptées au climat et ont varié et ont évolué en fonction de ce climat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je vais essayer de prendre un cas, tu vois, qui fait pas polémique, mais les femmes d'Asie du Sud-Est, ont par exemple, ont tendance à stocker leur gras au niveau du bas-ventre, plus tendanciellement que, les européennes ou, les femmes d'Afrique, par exemple. Cette petite différence, Au niveau du cul, biologique quoi, on peut le dire. non, non, j'ai dit le bas-ventre, j'ai pas dit le cul. Cette petite différence biologique, bah, mine de rien,
ça va avoir un énorme impact puisque du coup, ces femmes-là vont avoir une manière de s'habiller différente, forcément des femmes européennes, puisqu'elles ne sont pas exactement le même corps. Ces différences d'habillement vont entraîner le fait que les hommes vont avoir une vision des femmes différente, de fait, puisqu'ils les perçoivent, puisqu'ils les voient différents à travers ces habits. Et à partir de là, toute la culture change. Et tu multiplies ce petit exemple, tu le prends, tu le multiplies par une quasi-infinité, tu as toutes les différences culturelles de la Terre. Et tu sédimentes ça avec de l'histoire. Et ben, tout ça, ça fait l'identité. L'identité d'un peuple et l'identité des individus. L'identité des individus va générer l'identité du peuple, de par la biologie, de par l'histoire, de par la culture, et tout ça venant au départ de la géographie. Cette identité va générer un sentiment d'appartenance. Et donc, ce sentiment d'appartenance est extrêmement important. Donc, on peut aussi dire autrement que l'identité, plus ou moins concrètement, c'est un capital immatériel, biologique, c'est la mémoire profonde, le patrimoine commun, viscéral, qui élut les individus, la fierté d'être soi, et ça crée un lien social. Pour donner encore plus concrètement des exemples de l'élément de l'identité française, bah, les Français, bah, tu vois, on a un rapport spécial avec la nourriture, un certain amour avec la baguette, le fromage, le vin. Quel On a rapport tous entendu. avec Comment? l'adaptation des Français, par exemple? Comment tu expliques que les Français, avec l'introduction que tu as donnée, que les Français ont cette appétence pour cette culture-là, justement? Les Français ont quoi? Tu viens de dire sur les Français qu'ils avaient une appétence, une attirance pour comment t'as dit? J'ai La dit nourriture, un rapport spécial à la nourriture. Bah, la le nourriture. rapport Comment tu l'expliques comment tu fais le lien avec cette adaptation de la population française, avec le climat? Ah, Comment le rapport spécial à la nourriture, il vient notamment, ben, de l'influence du roi, Louis XIV qui a lancé, la gastronomie dans notre pays. Toute une grande partie de notre patrimoine gastronomique vient de ce moment-là, de cette espèce de rationalisation de la nourriture qu'on a eue. Donc c'est c'est-à-dire? étroitement comment? C'est-à-dire rationalisation de la nourriture? Et tu sais, cette sorte de transformer la nourriture en art, tu vois? En art de vivre, la gastronomie, quoi. Ça a été Et ça lancé par le roi de France. Le c'est à cause du climat, ça? Et mais très indi d'adaptation? non, mais attends, le climat, c'est le point de départ, c'est une chaîne. Après, je veux pas te dire tous les maillons de la chaîne non plus, mais in fine, ça donne ça, tu vois? Je t'ai déjà dit un exemple de chaîne, tu vois, avec les femmes vietnamiennes, tu vois, par exemple. Mais c'est un exemple de chaîne, tu vois, très rudimentaire. Cette chaîne, elle est très longue, elle s'étale sur toute l'histoire, et c'est des milliers de chaînes Bon, qui admettons. s'entrecroisent et qui forment une maille. Et donc, au final, ce qui fait qu'on a, et le résultat final, c'est des particularités culturelles. Donc, les particularités culturelles, tu vois, par exemple, en France, je te dis, le rapport spécial à la nourriture, mais ça peut être des choses beaucoup plus triviales. C'est l'amour de De Funès, on sait qui est Michel Drucker, on sait De qui est funeste, Molière. j'aime bien ça. J'aime bien Oui, ton ce lapsus. bah, De De Funès. fu Tu dit de funeste, ça Oui, c'est terrible. pardon. Victor toi, on a tous entendu des fables de La Fontaine, Tintin, Belmondo, Dujardin, selon les générations. On sait ce que c'est que le Manège enchanté, le Club Dorothée, les Minicums, on sait ce que c'est que le journal de Jean-Pierre Pernaut. On a une relation particulière avec les acteurs de doublage. On a le sens de on a la gauloiserie, ça c'est un truc qui est vraiment très, très loin dans notre culture. On a aussi un des trucs plus de gauche, on a un certain sens de l'universel. C'est 1 milliard de petits détails qui, in fine, qui font que toutes ces choses partagées, tous ces points d'accroche uniques et profonds entre les individus, c'est ça qui crée le sentiment d'appartenance, et c'est ça qui fait que tu sais que tu es un Français. Tous ces éléments pris individuellement ne sont pas suffisants pour faire un Français. Mais pris dans leur ensemble, si un individu en partage une part significative, cela déclenche le sentiment d'appartenance. Le seul élément qui est indispensable, mais pas, qui est obligatoire, mais pas, comment on dit déjà? Obligatoire, mais pas suffisant, c'est parler français. Pour moi, si tu ne parles pas français, tu ne peux pas être français. Ça, c'est un truc de base. Hem Et tout ce genre de petits détails, tu te rends compte, par exemple, quand tu es en couple avec une étrangère. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ou tu es en couple avec quelqu'un d'une vraiment très, très con, ou quand tu es, par exemple, très éloigné, de ton pays. Heu, c'est des situations où tu te percutes avec la culture des autres et tu vois très bien que l'identité
heu, n'est pas le même et le sentiment d'appartenance, il est très, très vieux en France. Il est très, très vieux. Tu vois, on parle déjà dans la chanson de Roland, par exemple, qui date du Moyen Âge, il y a le sentiment clair de l'appartenance à la France. On parle de la douce France. Donc c'est un sentiment d'appartenance qui est, très, très vieux. Et il y a et donc pour avancer un tout petit peu, il y a des milliers d'identités humaines sur terre. Il n'y a pas que l'identité française, bien évidemment, et c'est pour moi une des grandes richesses de notre monde et c'est à mes yeux un devoir moral de préserver cette diversité, tout comme on doit préserver la diversité animale sur notre planète. Il faut préserver la diversité humaine, la diversité biologique. C'est même, je vais te dire, c'est un souci écologique de dire ça, de faire ça pour moi. Et donc, nous devons préserver la diversité humaine, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être enfermé dedans, hein. Mais après, en France, on est très très loin de cet excès, il faut quand même l'avouer. Et aussi, je vois, en plus d'être un devoir moral, c'est sans moi une nécessité pratique parce que ce sentiment d'appartenance que génère l'identité, c'est indispensable pour tenir une grande quantité d'individus ensemble. Tu ne peux pas faire de grands systèmes démocratiques s'il n'y a pas sentiment d'appartenance, par exemple. Et c'est un frein nécessaire pour équilibrer le libéralisme, selon moi. Le capitalisme, c'est un frein face à l'individualisme fou. Et l'écrasante majorité des gens sur cette terre sont attachés à leur identité nationale et à leur culture. Elles veulent qu'elle soit défendue. Et je pense que c'est ce que veulent les gens. Donc il faut aller dans ce sens-là aussi. Voilà, donc je te laisse répondre à ce que j'ai dit. Bon, je vais répondre à ce que tu dis, mais je vais déjà introduire ce que je pense de cette question, parce que Oui, moi oui, je vas-y, vas-y, considère c'est à que toi. l'identité la question de l'identité, en fait, c'est pas du tout important. D'ailleurs, u une des une un des grands enjeux, pour moi, comment dire? Un des grands enjeux, comment dire? Qu'il faut régler via la démocratie directe, c'est justement la lutte contre les idées d'extrême droite et cette idée d'identité pour moi, fait partie de ces idées-là, L'identité, c'est heu d'extrême droite pour toi. Donc C'est la cette dé donc la tous défense les la enfin, c'est ce discours-là que tu as, bon, on appelle ça l'identité, bon, c'est un discours, pour moi qui a une tendance, au rejet de l'autre, qui a tendance à voilà, je dis pas le à rejet de l'autre, diviser je l'humanité. te dis qu'il faut protéger les individualités, celles des autres aussi. C'est justement, c'est prendre en compte l'autre et le protéger, c'est pas du tout, moi je trouve ça Ah extrêmement attends, cruel de laisse-moi détruire. développer un peu, tu répondras, mais, Oui, pardon, pardon. pour moi, pour moi, c'est ce vers quoi ça se dirige, je vais expliquer pourquoi. Hem Ça va, voilà, c'est ces idées qui, voilà, qui tendent, à à l'opposition, à l'oppression, des individus les uns sur les autres, à l'opposition à la guerre in fine, hein, à la guerre, à la domination des uns sur les autres donc moi, je pense que c'est un enjeu majeur de lutter contre l'extrême droite. Moi, le mot gauche, bon, il a plein de réalités, il est compliqué. Moi, j'ai pas mal de désaccords avec un certain nombre de personnes qui se considèrent de gauche. Par contre, ce que je sais et j'en suis sûr, c'est que je ne suis pas de cette idée identitaire, notamment de la France. Et je vais expliquer pourquoi. Bon, moi, je considère que l'identité, c'est quelque chose d'immuable, en fait. Quand tu parles de c'est quelque chose de voilà, comment on dit? Nécessaire, de substantiel, d'essentiel finalement et quand tu parles enfin pour moi les peuples, ils ont considérablement évolué. Heu, c'est-à-dire que quand tu dis: «Oui, la population, humaine s'est adaptée au climat» et cetera, et l'idée c'est que et quand tu parles par exemple du stockage de la graisse, mais l'idée ce serait que finalement quelque part la culture elle serait restée la même et et non seulement elle serait restée la même avec les siècles, ce qui est faux, mais en plus elle serait la même chez tous les individus, ce qui est faux aussi. Donc J'ai pas dit qu'elle était restée la même, c'est l'identité, enfin la culture, c'est le résultat de l'évolution qui part de la géographie. Et oui, ça a évolué dans le sauf temps, bien que si évidemment. tu veux, le mot identité, il a un sens, si tu veux. Si tu veux, heu, quand on voit par exemple, à quel point, la culture française, enfin la culture des Français, parce que moi, comme je l'ai dit, non seulement il y a enfin il y a elle a évolué avec le temps, mais elle a aussi, elle est pas du tout homogène en fait. Et je vais donner mon exemple à moi tout simplement. Mais, la culture donc c'est pour ça que je dis la culture des Français, elle par exemple, les gens se sont,
très, beaucoup, comment dire? Ont beaucoup rejeté la religion typiquement, sont beaucoup éloignés de la religion, de la pratique religieuse, mais beaucoup plus d'ailleurs. Que ce sont beaucoup, ont une société de consommation, diversifiée, enfin il y a une diversité des productions culturelles, des réseaux sociaux. Ça, c'est lié simplement, au changement de notre système de production, au progrès technique, à la découverte pour moi, moi je suis très matérialiste en fait, hein. Je considère que le système de production a eu un effet massif sur les effets, sur la culture des gens. Mais Heu, je suis d'accord avec pour ça aussi, hein, il y a pas de et problème. donc finalement, moi je considère qu'il y a pas d'identité en fait des peuples, de ce point de vue-là. Parce que s'il y avait une identité, ça aurait pas évolué justement. Pour moi, c'est le Mais mot non, mais identité, l'identité, elle heu, évolue, c'est une chaîne, c'est le il faut pas résultat. mais si tu veux, heu, enfin pour moi le mot identité, pour moi il est très mal choisi à ce moment-là. Et puis deuxième chose, enfin tu vois, typiquement tu prends mon exemple. Enfin voilà, tu as donné plein d'exemples. Tu as donné l'exemple de la fable de La Fontaine, du Club Dorothée, de Jean-Pierre Pernaut. Moi, c'est pas du tout des références auxquelles j'ai, enfin pas du Mais tout, tu vois? ne C'est serait-ce c'est que le c'est fait que ne serait-ce typiquement, attends, ne serait-ce que le fait que tu les je connais, connaisses, c'est la preuve non que tu es mais français. si tu Genre veux, et personne puis ne connaît Jean-Pierre Pernaut en dehors de la France, hein, peut-être de la Belgique. non mais Personne ne ça connaît, tous les trucs OK. que je t'ai dit, tu les connais parce que tu es de Et puis culture en française. fait, je vois pas bien le rapport, en fait, même si je le connais, je vois pas bien le rapport avec les climats et puis le côté identitaire, si tu veux. Pour moi, c'est juste le fait que ce soit, dans mon territoire, enfin, ce soit le même territoire administratif, qu'on a actuellement avec les nations. On reparlera dans la question suivante du nationalisme et de l'internationalisme. C'est très lié, en fait, au fait qu'on a, en réalité, un système très nationaliste aujourd'hui, comme ça, nous enferme dans quelque chose, dans une qui a créé cette identité complètement construite en fait. Hein, Toi, tu trouves que euh, l'identité française, elle est défendue, toi? ah bah, Par nos si tu dirigeants, veux, tu trouves qu'elle est défendue sérieusement? c'est pas l'idée que tu t'en fais, mais en tout cas, les références que tu as eues, par exemple, sur Jean-Pierre Pernaut, sur la fable de La Fontaine, ça oui, ça c'est clairement défendu, c'est pour ça que tout le monde les connaît en France. Mais j'aimerais Non, dire, non, elles sont par le système partagées, elles sont scolaire, pas du tout défendues par le système, bien sûr que si. Macron. Macron, il dit qu'il y a pas de culture française, comment tu peux dire qu'il la Non, mais défend? il dit qu'il y a pas de culture française, sauf qu'à l'école, on apprend, moi j'ai appris, le corbeau et le renard, et je peux te la citer. On apprend très peu, on apprend beaucoup la langue française. Typiquement, je parle de la langue française, moi je suis plus pour un j'aimerais qu'il y ait une langue européenne puis mondiale. Moi j'aimerais qu'on puisse se communiquer ensemble. Heu, En espéranto? en France, on apprend le français, quoi. En France, on parle et on apprend le français. Donc ça, c'est aussi pour moi, c'est un pour moi, c'est lié à la question du nationalisme. Mais typiquement, ça, c'est pour moi, c'est c'est un système qui est nationaliste, si tu veux. Donc il y a ça. Et puis deuxième chose aussi, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est immigré en France, qui est né à l'étranger, qui est voilà, et de longue date, je veux dire, il peut tout à fait, enfin, c'est pas l'exclusivité, les Fables de La Fontaine, le Globe Dorothée, des personnes qui sont nées en France. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde. Mais j'ai Je veux dire, même pas parlé de né en France. Je t'ai dit que, bah, c'est qu'est-ce quoi que j'ai alors? dit? C'est Je t'ai dit d'ancêtres français de souche, c'est ça dont tu parles? Parce que tu me parlais des climats et tout. Il y a une idée non quand mais même attends, de j'ai une tu parlais de culture. biologie aussi. Oui, la culture de base a émergé du climat et de la biologie. Après, ça a créé une Ouais, culture et cette culture génère un sentiment d'appartenance. Après, ça dépend du point de vue des gens, mais quelqu'un qui va dire moi, j'ai un sentiment d'appartenance à la culture française, s'il a un vrai sentiment d'appartenance, pourquoi pas le éventuellement. Éventuellement. non mais En tout cas, c'est au moins un français culturel et il je participe à l'identité française non mais parce qu'il est rattaché à elle en tout cas. puis enfin, je veux dire, tu prends le Club Dorothée, les cultures, elles s'entremélangent, elles se confondent. Le Club Dorothée, par exemple, il y avait des mangas à l'intérieur. Il y avait des animés plutôt, enfin des mangas, des animés, il y avait des animés japonais. Enfin, je veux dire, Oui. enfin, je veux dire, c'est ridicule de dire que Mais non, mais ça tu fait sais que partie la des France, cultures. on a un Puis rapport très particulier avec les animés japonais. On a un rapport que les autres pays d'Europe n'ont pas. énormément de gens qui adorent les animés japonais en France. Il y a d'ailleurs, Parce que grâce au Club est-ce que, Dorothée, tu sais bah que oui, la France est le deuxième marché mondial des mangas, bah oui, notamment grâce au Club Dorothée, parce que c'est une spécificité de la culture française maintenant. mais Et c'est pas oui. du tout France, c'est pas du tout, enfin, Non, mais j'ai si dit tu veux, l'amour, c'est pour ça je t'ai pas dit que les mangas
était de la culture française, j'ai dit l'amour des mangas fait partie de la culture française, c'est pas pareil. Bah oui, mais là, ça peut être pareil pour les Fables de La Fontaine. Enfin, je veux dire, ça peut être pareil pour Chopin. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent aimer, enfin, qui aiment Chopin en Chine. Enfin, Mais oui, si tu veux, ça n'a rien à voir avec cette histoire de climat, cette histoire. Pour moi, non, mais la est-ce que culture, c'est justement non, mais quelque attends, chose le qui est climat non, mais attends, très évolutif, qui est très contingent. L'humain est enfin, le cerveau humain a une plasticité, a une capacité d'évolution, et justement, c'est cette diversité non, ça c'est de la culturelle connerie, l'histoire de qui plasticité, ça a été c'est- démonté, scientifiquement non, depuis il y a quelques une années, partie. hein. Mais non, mais bien sûr que si. Enfin, je veux dire, on est Non, non, mais il y a capable une petite d'évoluer, partie, on est capable il y a une d'apprendre des petite choses. partie, mais le cerveau humain, il va Oui, pas je se sais. plastifier, se transformer en hélicoptère Apache, ça n'existe pas, tu vois? Mais non, mais Le cerveau moi, je te parle par exemple, enfin, tu dis, c'est l'identité française, la culture, la gastronomie, tout ça, mais ça, n'importe qui sur la planète peut tout à fait s'approprier, enfin, se prendre de passion. Moi, je vais prendre l'exemple des mangas, enfin, tu prends l'exemple des mangas français. Le manga français, c'est quoi? C'est justement cette association de différentes cultures bah, c'est une entre acculturation. l'influence japonaise, tu vois, enfin, c'est parti en France, puis le manga français, il va influencer un Américain enfin, je sais pas, tu vois, c'est ça ce que j'appelle la plasticité cérébrale, c'est tout l'opposé de ton discours sur les climats et sur la biologie et sur l'évolution finalement d'une forme d'identité culturelle, Non, mais attends, c'est tout juste l'inverse en fait. si je peux, respécifier le truc. Il y a des climats qui vont générer une biologie particulière et de cette biologie ça va générer des cultures particulières qui sont restées relativement fixes pendant des milliers d'années. D Bah oui, mais parce qu'il y avait pas d'échange, il y avait pas cette mondialisation Oui, culturelle, il y avait pas, enfin c'est pour ça. je suis d'accord avec toi. Si au rythme où vont les choses, si on continue dans cette mondialisation folle, ce mondialisme fou, il y aura plus de culture et il y aura plus d'identité. Ça, je suis d'accord. Là, je te Mais parle d'un truc qui existe au moment T et qui est en voie de dissolution. J'en suis parfaitement d'accord. Je ne te dis mais les pas gens, que alors maintenant, d'accord, enfin moi je suis pas d'accord, mais même je si pense c'était pour vrai, les identités amérindiennes, par exemple, il y en a ben beaucoup non, qui sont mortes. pour moi le mot identité, bon, si c'est juste un débat rhétorique, bon, on va s'arrêter là, mais tu as quand même parlé d'idées finalement de biologiques, bon voilà, je m'oppose à ça. Maintenant, La 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 question, est-ce que même si c'était attends, vrai, tu vois? c'est de la biologie qui a émané la culture française. Après, il y a des gens extérieurs qui ont pu se rattacher à ça, mais le socle de départ, c'est celui que je t'ai dit, le socle de Bon, départ. mais enfin même si c'était vrai, je veux dire l'idée maintenant qu'il faille la défendre, je veux dire la défense de l'identité maintenant, bon, le mot identité est mal choisi, mais admettons qu'il Le faille devoir défendre cette moral de la identité. défense de l'identité dont je te parlais, tu Mais en fais bah, quoi? écoute, enfin, je veux dire, pour moi, ça fait partie de l'ordre privé. Je veux dire, les gens consomment ce qu'ils ont envie. Bon, il y a une politique culturelle en France. On essaye d'amener les gens à des choses qui sont, voilà, qui sont français, je sais pas quoi. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais bon, on essaye d'ouvrir quand même les gens à certaines productions comme Shakespeare, des choses voilà qui sont pas issues de ce que j'appelle le territoire administratif français. Hem et donc, oui, bon, il y a une forme de on essaie mais ce que je dis, c'est que, hem, moi, je considère que la culture, c'est de l'ordre du privé. On fait ce Tu qu'on a parles comme envie. Bégodeau, hein. Tu as dû beaucoup regarder Bégodeau, non? Ça pour le coup non, 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 Allô? je allô? Tu m'entends? C'est bon? Je disais, tu parles de l'identité comme Non, mais Bégodeau en parle. j'ai entendu, moi je dis, que moi je suis très attaché à la liberté. Moi je suis un libertaire, d'une certaine manière, bon pas complètement, mais je suis libertaire dans le sens où je considère que le meilleur moyen pour que les gens soient heureux, pour l'intérêt général, c'est de les laisser faire ce qu'ils ont envie. C'est pour ça que je suis contre le capitalisme, contre le productivisme, Mais les 3 quarts contre, des gens ont envie de et pour préserver moi leur identité sur terre. non mais, non, non, les gens n'ont pas envie de préserver leur Bien identité sûr que si! telle que tu le Les dis. gens, Non, ils sont non, attachés non, à non, leur identité, laisse-moi bien sûr expliquer. que si. Non, non, justement, je vais répondre à cette question. Les gens sont pour, sont dans une culture de la tolérance. Ils sont pour, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Voilà ce que c'est que la culture actuelle. Et certes, il y a une recrudescence aujourd'hui des idées autoritaires, mais pendant longtemps, ça a été justement l'idée, que les gens font ce qu'ils veulent, les gens font ce qu'ils veulent avec leurs pensées d'abord, avec la Révolution française, ils Mais là, pensent ce qu'ils veulent, ils c'est ont la franco religion ce qu'ils veulent, ils lisent ce qu'ils veulent, ils écoutent ce qu'ils veulent, bref. Ça fait partie du privé, et en fait, voilà, les gens ont envie, enfin, se fichent complètement de ce que les gens écoutent. Enfin, disons que
c'est pas qu'ils s'en fichent, mais disons qu'ils veulent ils veulent l'imposer à personne, voilà. Et pour moi, c'est ça que C'est pas les gens aspirent. c'est pas l'imposer. Pourquoi tu parles d'imposer? Moi, Bah, je c'est ce te que tu dis veux moi, en parlant je te de non, j'ai pas préserver, de préservation. préserve Là, pas on parle de discussion, politique, si tu veux. je peux pas Tu confonds imposer la la politique et princesse en verso. le parce que pour l'instant, pour moi, on parle de politique, si tu veux. On parle de politique et c'est peut-être le souci de la droite, c'est de confondre en permanence le privé, la sphère publique. Parce que, si tu veux, à la limite, si tu voilà, C'est toi qui enfin, fais pour une moi, distinction artificielle. La culture, la défense de la culture, il y a un ministère de la culture. Tous les peuples de la Terre, les Chinois, les Indiens, veulent défendre leur culture. Tous. Il y a que non, quelques pays européens atteints de gauchisme avancé qui, ou certains membres de leur population ne le veulent pas. Mais je te je vais garantis t'expliquer. que 90% des gens sur Terre veulent préserver Non leur mais attends, culture. qu'est-ce que tu veux dire par on veut pas préserver notre culture en fait? Parce que si tu veux dire que je veux dire, les Chinois ils ont évolué, hein, leur société elle a évolué aussi, hein, très largement. Hein. Je veux dire, si tu veux dire par changer de culture, comme si la révolution communiste maoïste avait pas changé la culture. Enfin, je comprends pas ce que tu veux dire. Justement, ça a été un de leurs plus grands malheurs, c'est qu'on a essayé de les tuer, on a essayé de tuer leur culture, effectivement. Ça, c'est un des plus grands crimes que la gauche n'ait jamais commis. C'est un crime, pour moi, impardonnable. Il y a une quantité de patrimoine, d'informations, de gens qui sont morts et qui ont été perdus à tout jamais. On a perdu une très grande quantité d'informations et de diversité avec cette histoire-là. Tu vois, par exemple, tu connais la chaîne Linguisticae? Oui, bien sûr. Et tu vois, je me souviens de vidéos où il parlait, tu vois, de dialectes disparus, un dialecte Bah, géorgien, je crois, je suis pas, extrêmement. enfin, c'est un type qui dit qu'il est de gauche, mais ancré dans les traditions. Hein. Enfin, bon, il faut. Non, mais C'est quand même un type assez contradictoire sur ce sujet. Hein. je te parle pas de lui, je te parle pas de lui parce qu'il est de gauche, hein. Tu vois, il aurait été de Ah bon? droite ou je te parle de lui pour cette vidéo-là où il te parle de plein de langues qui ont disparu. C'était des langues Ouais, bah extrêmement écoute, particulières et pour ben moi, moi la je langue, trouve ben moi je trouve que c'est c'est un une perte outil. Hein. pour l'humanité. Il y a Bah, une pas perte moi. d'information, il y a une perte d'identité et que ces Pour moi, langues aient disparu, moi je trouve que c'est un drame. bah, je suis pas d'accord. La langue, c'est juste un outil pour communiquer. Enfin, c'est un système de signes qui permet de communiquer. Et le but, c'est de se comprendre. Et c'est tout. Et d'ailleurs, il y a un gros problème là-dessus. Tu extrêmement Mais capitaliste au niveau des langues. En gros, tu es ultra, vas-y, les langues, marche ou crève, faut que ça soit juste la plus efficace, et puis c'est tout. non, c'est un outil de compréhension. Je Oui, sais bah, pas ce que tu en veux dire gros, tu par sélectionnes capitaliste. l'outil tu sélectionnes l'outil le meilleur, et tous ceux qui sont pas les plus performants, bah, à la poubelle, quoi. Bah, moi, je suis Non, pas d'accord avec c'est pas. Non, mais là, il s'agit pas de. Il y a aucune oppression dans la langue. Moi, je veux dire, ah j'aimerais bah, il bien. y a des gens à gauche qui sont pas d'accord avec ça, hein, qu'il y a pas d'oppression dans la Non, langue. ce que je veux dire, il y a aucune oppression dans la langue, dans le projet que de langue commune que je propose, en fait. C'est pas du tout. Il y a pas. C'est pas parce que les gens ont une langue commune que pour autant il y aura des gens désavantagés. Moi, justement, je considère qu'il faut une politique linguistique qui soit massive et justement euh, euh, qui permette l'accès à tout le monde d'une langue qui soit la plus simplifiée possible par ailleurs. Donc non, il y a pas, Bah, c'est pas, enfin les systèmes de langue ils s'en remettront très bien. T'inquiète pas pour eux, t'inquiète pas une pour eux. langue la plus simplifiée Euh, possible, c'est-à-dire une langue avec une pensée extrêmement faible, c'est pas avec une langue Pas du tout. extrêmement Moi, simple. je te parle de la grammaire. Moi, je te parle de la grammaire. Je te parle de et puis voilà. Moi, j'aimerais par exemple, Grammaire, pas vocabulaire. OK, d'accord. moi je pense à l'anglais. Bon, il faut récupérer l'anglais. Il faut que les gens puissent, tout le monde puisse pouvoir parler anglais et que. Mais on parlait pas de ça. C'est pas. Je sais plus de quoi on parlait. J'ai Non, perdu mais le fil du on coup. veut juste en parler de la langue, c'est un élément des cultures, toi. C'est un élément majeur des cultures en général. Donc, parler de la langue, ça Tu permet de sais, les gens parler des veulent cultures. conserver leur culture. Moi, je te dis que les gens. Enfin, tu confonds en fait le privé et le public parce que moi, si tu veux, si tu dis, voilà, personnellement, j'aimerais bien que les gens en France soient comme ci, soient comme ça, je sais pas quoi. D'accord, mais moi, J'ai là, pas on parle de dit j'aimerais que politique. ce soit comme Quelle ci ou soit politique on comme va ça. avoir? Mais oui, mais moi justement, je te parle de politique. C'est pour ça que je t'ai dit que le sentiment d'appartenance est extrêmement important et c'est là où tu viens à la Mais oui, mais politique. c'est pour ça que tu C'est veux que le imposer aux autres. C'était le mot imposer qui te dérangeait. Mais je suis désolé, quand tu veux, quand tu fais de la politique, tu fais de la norme juridique, et tu imposes aux autres. Voilà. les gens, ils acceptent cette norme s'il y a un sentiment d'appartenance. Tu vas pas Non, accepter la norme d'un non, mais le étranger sentiment avec qui d'appartenance. parle pas ta langue, qui a point commun avec toi.
Mais Tu peux rien à pas, voir, c'est rien pas à comme ça voir, que ça marche. L'humain rien à l'humain voir. accepte des normes, des contraintes avec des gens, accepte de partager des choses, accepte de partager l'impôt, Pas du tout, accepte de partager des règles avec des pas gens du qui tout. lui ressemblent. Bien sûr que si! Alors, oui, oui, or, on se ressemble, on est tous humains. Je veux dire, je vais même étendre aux animaux. Bien Moi, sûr je suis qu'on très bien attaché sûr qu'on se au ressemble, mais bien-être après il y a animal. des niveaux de ressemblance. Et les gens sont tout à fait capables de se reconnaître. Mais si tu veux, pour moi, il faut avoir un point de vue matérialiste. Pour moi, les idées d'extrême droite, elles s'émettent, elles sont en train de gagner du terrain parce qu'on est dans une crise énergétique, notamment. Hein, une crise énergétique qui a des effets dans l'économie voilà, Je vais te dire, ce dans qui le fait avancer, bien-être je suis très, très, très franc avec toi, ce qui des fait gens. avancer l'extrême droite, c'est pas tellement ça, c'est le grand remplacement. Mais bon. Non, non, bon, on n'est pas d'accord, mais voilà. Et pour moi, si tu veux, c'est pas rationnel, quoi. Ces idées d'identité. Et donc, tu dis oui, les gens, ils ont un sentiment. Mais moi, je m'en fous de ce que pensent les gens. Hein. Les gens, ils sont pas éclairés, comme je te l'ai dit. Hein. Mais Euh, je- je- tu t'en fous de ce que pensent les gens, mais je te garantis Aujourd'hui, que les oui. gens ne font pas société s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Et alors, Moi, je suis pas d'accord. peut-être que Et les gens donc, croient en des fadaises, mais ces fadaises, à un moment donné, ont un impact dans le réel extrêmement fort et qui font que les gens font société. moi, je vais travailler pour convaincre, faire en sorte qu'on puisse Oui, convaincre bah, et travailler. tu vas faire comme J'espère Mao, qu'on puisse. tu vas faire Non, comme je vais Mao, imposer ça rien à personne. Je vais convaincre avec des arguments des millions de rationnels. morts immédiats dans l'histoire humaine. C'est, non, il faut pas faire ça, En faut expliquant, non, surtout non, pas non, faire en expliquant, non, non, avec des arguments, avec des mots, pas avec des armées, je sais pas, des polices. Non, je vais ça. expliquer aux gens que on peut tout à fait vivre ensemble avec des diversités culturelles, qu'on peut tout à fait se reconnaître dans une personne qui est différente de nous, qui a une culture différente, qui écoute une musique différente, qui s'habille différemment, ça n'a rien à voir. Et que aujourd'hui, c'est d'ailleurs en partie le cas, en grande partie le cas, et que ça se passe très bien. Voilà, on échange, Ah, tu on trouves se. que le vivre ensemble, ça marche très bien en ce moment, toi? Ah oui, Ah ah oui, oui? oui, Le Stade de absolument. France l'a très bien montré notamment, c'est Mais extrêmement bien, c'est une très belle c'est réussite le rien à vivre voir ensemble. avec la diversité culturelle. Mais Bien rien à sûr que voir. si! Rien à voir. Gérald Darmanin l'a dit, l'a avoué, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, que ça avait, comment dire? Que ça avait grand rapport avec la délinquance et la délinquance en Seine-Saint-Denis, Mais c'est quel rapport avec la culture? essentiellement dû à des problèmes culturels aussi, beaucoup. Mais rien à voir avec la délinquance. Enfin, Les mecs se mettent à tu rasier, confonds ils tout. se sont mis à rasier les Anglais, les femmes enceintes, les handicapés, parce ils les reconnaissent pas. Ils se sont pas proches Non, non, d'eux. c'est Ils auraient pas rasié les gens non, comme non, ça, les gens de même culture qu'eux. Je te le garantis. mais de qui tu parles en plus là? Là, tu parles de qui là? Il y a des, Tu comment ça parles des s'appelle? Français? Hein? Tu parles des Français, c'est ça? Des Des Français qui locaux regardent. de Seine-Saint-Denis. Ouais, ouais, c'est ça. On sait de quoi Excuse-moi, tu j'utilise le parles. langage journalistique, Oui, hein, pardon. j'imagine que tu parles pas des gens qui aiment la Fable de La Fontaine ou Jean-Pierre Pernaut, hein. Non, Ouais, bien sûr. Ben effectivement, voyons, j'ai je envie de dire. pense pas que ce soit ces gens-là qui aient attaqué Ben les voyons, Anglais en ben voyons. Seine-Saint-Denis, Voilà, l'histoire du Stade de France. voilà. Et Donc je donc pense en qu'il fait, y a des milliers de c'est vidéos pas sur Twitter qui le prouvent. donc voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas la diversité culturelle. Le problème, c'est la présence musulmane des musulmans en France. Bon voilà, Non, hein, mais attends, en réalité, c'est ça que tu veux c'est une dire. présence culturelle aussi. Parce que j'imagine que la culture chinoise, bon, hein, ça va quoi. Mais par contre, la culture musulmane, ça entraîne de la délinquance, c'est ça? Comment dire? En La France, culture. En fait, il y a des pour parler plus largement, moi je pense qu'il y a effectivement des distances culturelles qui fait c'est pas forcément une règle établie, tu vois? Mais il y a des distances culturelles qui fait que, c'est plus difficile de cohabiter ensemble. Étrangement, les Chinois, ils ont une distance culturelle énorme avec nous, mais ça se passe relativement bien et les comment ça s'appelle? Les Mais voilà, Maghrébins, mais ils ont une tu distance culturelle plus proche de nous, mais ça fonctionne mal. Ça fonctionne bien plus mal. mais C'est pourquoi? Bah, je sais pas, il doit y avoir des raisons, profondes. Je pense que l'islam peut être une des raisons. Je pense qu'aussi il y a l'histoire coloniale qui fait partie de l'identité, qui fait partie de la culture. La colonisation a profondément marqué la culture de ces pays-là. Il y a un sentiment de revanche, tu vois, par exemple. Bon. Ils ne font pas fi de ça, hein, Non et mais voilà, non pour eux, mais c'est très toute important, hein. ton histoire de oui, climat, je sais pas quoi, non mais en fait, tout ça pour C'est la pour rejeter base, les musulmans, en particulier. C'est ça le pas problème. rejeter non mais attends, c'est vous qui faites des obsessions, c'est Mais vous non, qui faites des c'est toi qui viens de parler du Stade de France là, Attends, moi je t'ai parlé d'un truc pour dire que le vivre ensemble ça marche pas, je t'ai pris un non exemple, mais c'est tout de suite, et là c'est tout de suite: donne «Ah les musulmans, gna 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 gna». d'accord, Mais on d'accord, est bah des donne-moi un autre exemple alors.
Parce qu'apparemment, il y a d'autres Alors, exemples. le Brésil, excuse-moi, est-ce que ça marche le vivre ensemble au Brésil? Non, ça marche absolument pas, c'est une catastrophe. Bon, ça, c'est ce que tu dis, mais enfin, je veux dire, si tu Bien sûr, prends, c'est une catastrophe, c'est un pays extrêmement criminogène. En Irak, est-ce que le vivre ensemble, bah, ça marche en écoute, Irak? tu En sais qu'il Libye? y a des En donc d'accord. Donc en fait, c'est une question d'insécurité, donc là, on parle de ça, là, on parle non, d'insécurité. c'est une Non, des parce que raisons. jusqu'à Après maintenant, le c'était pas l'insécurité le problème, hein, c'était l'identité, mais bon, tu passes sur l'insécurité, pourquoi pas? non mais Heu, non mais Parce que non, si on parle de ça. c'est Non, mais en fait, juste que c'est la rhétorique différent. d'extrême droite, c'est tout le temps ça, de toute façon. Je vais te couper parce que, en réalité, la rhétorique d'extrême droite, c'est toujours oui, alors il faut défendre l'identité. Ah oui, mais attention, l'identité, elle est diverse. Ah oui, non, mais en fait, c'est l'insécurité, c'est Orange Mécanique, je sais pas quoi. Non mais Voilà, attends, en fait, vous jonglez systématiquement sur excuse-moi, sur tu ce sujet. es malhonnête, permets-moi de te le Non, dire. c'est toi qui es malhonnête, Non, mec. laisse-moi finir. Tu C'est es ça que tu te rends malhonnête pas compte. tu es malhonnête parce que la première chose que je t'ai dit, la première chose sur laquelle j'ai insisté, je t'ai dit que c'est un devoir moral de préserver la diversité Oui, mais humaine. pourquoi tu parles d'insécurité alors? Pourquoi tu parles Je sais, du cas du Stade de France instantanément? c'est la Et développe comme sur par hasard, d'autres choses, c'est un problème mais de tu pas musulmans. rebondi, Hein? tu pas rebondi quand je t'ai dit que Tu aurais pu me que c'est donner un une devoir myriade moral. d'exemples. Tu m'as donné cet exemple-là. Donne-moi un autre exemple. Tu me parles du Brésil. Mais je t'ai donné le Ok, Brésil, je t'ai donné ok. pardon, Quel je est le t'ai don problème avec le Brésil? La criminalité. Tu penses vraiment que c'est qui? Il y a des minorités culturelles au Brésil qui sont responsables de la sécurité et du trafic de drogue là-bas. Hein? Franchement. Dans les favelas, non mais franchement, dis-le-moi. oui, il y a des gens, comment dire? Ouais. Qui ont subi une, déculturation extrêmement poussée, malheureusement, à cause de l'esclavage, qui sont dans une insécurité culturelle, qui sont, sur une terre qui ne devrait pas être la leur, qui sont perdus et qui en deviennent fous. Je pense que c'est le Non mais problème des Afro-Américains aussi, tu vois? Par exemple. Moi, je pense, les voilà, voilà, Afro-Américains, c'est voilà. terrible ce qui leur est arrivé, c'est le peuple Change, le plus déraciné du monde. C'est change de terrible. sujet parce que l'Amérique du Sud, c'est vraiment le pire exemple que tu as pris parce que les gangs sud-américains, tu prends n'importe quel pays. D'ailleurs, chose importante à dire, le taux de criminalité, quels sont les pays avec le taux de criminalité le plus important? C'est les pays sud-américains justement, hein, qui sont voilà. Ah oui, mais Et c'est à les gangs, cause et de dire que les multiculturalisme gangs et les sociétés qui multiethniques. gangrènent. Les gangs qui gangrènent par exemple en Colombie, au Brésil ou n'importe quel pays avec un important, une puissance importante des gangs qui sont à l'origine des trafics de drogue sont des minorités culturelles, je sais pas, un rapport avec la culture, mais mec, tu connais pas le sujet en Oui, fait, c'est ça a des rien à voir. minorités Hein. ethniques et C'est culturelles. Mais c'est bien pas sûr, du tout des minorités ethniques qui sont si, c'est majoritairement des gens, les gangs mexicains, les je gangs t'ai pas parlé du Mexique colombiens, pour le coup. etc. Je t'ai C'est pas pas parlé de la du tout des Colombie non minorités ethniques, pas du tout. Mais plus. c'est pas du tout vrai en fait. Je t'ai pas parlé de ces pays-là, hein, je t'ai parlé du Brésil. Mais, Bah, le Brésil, c'est pareil, enfin, c'est la même tranche. Enfin, c'est les gangs qui sont à l'origine des trafics de drogue. Comme si, comment il s'appelle euh, comment il s'appelle le célèbre trafiquant de drogue là, qui fait des séries et tout ça. C'était un Escobar, type qui Escobar, c'était, enfin, tu prends l'exemple d'Escobar. Enfin, c'est typiquement, ça a rien à voir avec l'ethnie. Bon, voilà, moi je on voit pense bien que la violence au la Brésil limite n'est de cette argumentation, quoi. la violence ethnique au Brésil, n'est pas tant liée à la drogue que ça, hein. Je dis pas que ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est la violence du vivre ensemble. Je pense que les sociétés ethniques sont des sociétés profondément multiconflictuelles parce que tu mets des individus qui ont des intérêts Bah, divergents ensemble mais et c'est regarde terrible. l'Indonésie aussi. Alors, Alors l'Indonésie, l'Indonésie, tu m'en as parlé, c'est il y a une je société sais pas combien de religions là-bas. D'ailleurs, je t'ai pris cet exemple parce que la religion hyper majoritaire là-bas, c'est l'islam, justement. On dit souvent, oui, oui, l'islam, je sais pas quoi. Là-bas, c'est ultra minoritaire. Et pourtant, toutes les religions sont tout à fait acceptées. Et il y a une laïcité qui s'exerce là-bas. ça a Bon, coupé, je t'ai pas les entendu. Toutes les habitants religions quoi? sont acceptés. Bon, à Attends, part j'ai pas l'athéisme attends, qui tu est peux reprendre interdit, s'il te mais plaît depuis le début, j'ai pas entendu, ça a coupé. Tu peux reprendre depuis le alors, début, j'ai les religions? l'exemple de l'Indonésie où toutes les religions où l'islam est ultra majoritaire, mais où toutes les religions sont tout à fait acceptées, à part l'athéisme qui est interdit, mais donc voilà, on voit bien que, enfin, il y a des pays, ça marche très bien, et Non mais attends, après même la France, moi je considère que tu ça marche très bien. confonds religion et ethnie. Alors je t'avoue que je me suis renseigné un tout petit peu sur l'Indonésie, mais pas énormément non plus.
Je sais pas si c'est multiethnique l'Indonésie, tu vois? Je sais pas si, Bah, telle ou telle il y a plein de religions là-bas. Il y a des îles qui sont avec une religion majoritaire, il y a des minorités religieuses, oui, ça se passe très et bien. Mais tu vas me dire, la religion n'est pas tu peux avoir tu vois, en bon. Allemagne, ils ont pas forcément la même religion, mais c'est la même culture, tu vois? Il y a des catholiques, il y a Ah d'accord, des, ah bah, ça, c'est rare pour le coup chez un type de droite. Mais donc toi, d'accord, donc ça c'est vraiment. Ok. mais Bon, je sais, t'es pas majoritaire à droite, hein, je vais te dire, enfin l'extrême droite pour moi. j'ai jamais dit je suis pas d'extrême droite, je suis de droite, enfin moi je me revendique comme ça en tout cas. Mais bon, moi je te revendique d'extrême droite. Tu n'as tu n'as pas tu me mets genre politiquement. Tais-toi. C'est terrible. Et bah oui, attends bordel, je croyais que c'était que l'autoconstruction, on avait le droit de se déterminer comme on voulait, bordel, Moi, je suis tu me pas de cette, détermines. je suis pas de cette gauche-là, malheureusement pour toi. Oh je troll un peu. Mais non, mais Oui. il y a des trucs, je suis pas majoritaire, je suis pas la caricature du mec de droite, Bah, t'es pas loin une de là. caricature, bah, je viens de te le dire, t'es pas une caricature. Par Non, contre, mais bah, voilà, je dis oui, tu as raison, je suis pas une mais, caricature. Et mais puis, la plupart des gens de droite considèrent que la religion, bon, fait partie intégrante de l'identité d'un pays. Donc bon, c'est non, non, assez rare. non, ça en fait partie, mais c'est pas, l'alpha et l'oméga. Bah bon, écoute, Après, tu peux avoir des subdivisions à l'intérieur d'une culture, hein. Après, je sais pas, honnêtement, je sais pas quel est en Indonésie, il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, il y a tout en fait. oui, Il y a tout. oui, mais après, je sais pas à quel niveau c'est une société multiethnique ou pas, tu vois? Tu peux Bah, ils je viens de te peuvent le dire. ça peut être une société multireligieuse, mais pas forcément multiethnique. Ça Il existe y a des sociétés moi, je sais pas ce que ça veut dire ethnie. Pour moi, c'est un peu pourri ce terme. ouais, bah, demande Toi, en Afrique, ça tu viens de me peut dire que la religion c'était important. Moi, je te dis, oui, en Indonésie, il y a des religions des pratiques religieuses très différentes et ça se passe bien. oui. Bon, après, je Et connais pas le. comme je t'ai dit, tu as des pays monoethniques, mais avec plusieurs religions. Bon, bah Ça écoute, existe pour moi, c'est et pas clair tout ça, si tu veux, ça n'a aucun sens. Je vais prendre mon exemple. Mon exemple, je t'ai dit aussi, je t'ai dit, bon, pour moi, les références que tu avais données au début, ça me parlait pas, mais par contre, moi, je vais prendre l'exemple enfin, moi, je suis quelqu'un qui est très dans la sphère internet, tout ça, jeux vidéo. Moi, je suis un grand fan bon, j'ai un peu arrêté, mais j'étais un grand fan de League of Legends, typiquement. Mais ça traverse complètement les frontières. Et justement, il y a une communauté de fans de League of Legends oui, ça, c'est la culture mondiale. voilà, ça traverse les frontières, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le cette idée de climat, je sais pas quoi, là, qui est pas clair du tout. Bah, si, c'est très clair, Et ça je se passe très bien, tu vois. Il y a te même dis que des sous-communautés dans League of Legends. Enfin bref, c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour tout. Si tu veux, la culture, c'est quelque chose qui est justement particulièrement divers et contingent chez les individus. On fait partie de plusieurs communautés différentes culturelles. Il y a des gens. Moi, je fais partie, par exemple, on peut dire, voilà, je suis fan on va dire, d'une certain type de musique. Mais j'aime bien aussi un jeu vidéo, j'aime bien plusieurs jeux vidéo. Enfin voilà, si tu veux, ça s'entrecroise, il y a pas de. Enfin, et c'est toi c'est toi qui as du mal à articuler le public et le privé, du coup. Tu disais: «Vous confondez», en fait, non, c'est que nous, on arrive très bien à vivre avec les 2. C'est vous qui avez du mal à articuler. Je vais essayer de te prendre un autre exemple pour essayer de clarifier tout ça. Tu vois, pris individuellement, le caractère des individus, d'un peuple peut sembler différer. C'est une vidéo que j'ai diffusée sur la chaîne à droite de Egonon. Donc quand je dis individuellement, les individus peuvent, sembler différer, mais semblent des indices communs assez stables chez les individus constituant un peuple. Cet agrégat de caractères communs constitue oui, l'identité, le caractère national. Tu vois, par exemple, si tu prends par hasard 1000 Français, 1000 Allemands, 1000 Japonais, il y aura des différences entre eux, mais ils posséderont tous, de par leur hérédité, leur culture, un certain nombre de caractères communs permettant de les différencier des autres, permettant de construire le type idéal du français, de l'allemand et du japonais. C'est ça l'identité. non, c'est juste qu'il y a eu une politique qui a permis de conserver ça, et les gens d'ailleurs qui n'ont pas été influencés par C'est cette politique l'inverse. C'est parce que c'est s'en sont émancipés. C'est la plupart des gens en France qui sont pas du tout dans. Enfin, personne aujourd'hui ne connaît les fables de La Fontaine. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est juste. bah Pour si, on moi, les connaît. La tortue, t'es pas obligé de la citer par cœur pour savoir ce que c'est. non, c'est politiquement qu'il y a un choix politique, une politique qui a été faite.
des normes qui ont, dans l'éducation nationale, dans les médias. Alors bon, les médias, c'est un peu moins politique, mais qui a construit, il y a une construction qui s'est faite via les normes, via la, voilà, via les programmes scolaires, etc., qui a conservé cette forme de. Mais c'est pas du tout lié et c'est pas du tout lié au climat, je sais pas quoi. Et pareil pour. Tu dis C'est pendant des siècles, c'était ça, mais, c'est une mais parce qu'il n'y avait pas d'échange. c'est une Parce que rétro c'était une limite. Il y avait une limite technique qui empêchait les gens d'échanger. Et quand il y avait des échanges, et par ailleurs, ça existait. ça a généré des cultures et des identités particulières et il y a une rétroaction. Il y a ces identités ont forgé certaines normes et effectivement, par rétroaction, ces normes ont forgé en retour l'identité. C'est Non, comme ça que c'est et puis, articulé. faut pas confondre non plus, si tu veux, identité et héritage culturel. En fait, bah, bien sûr que si, c'est la me ça en Non, fait non, non. partie. Non, En fait, parce à que. gauche, j'ai remarqué que il y a beaucoup d'inversions de causes-conséquences. Tu vois? À droite, on va mettre les causes-conséquences dans un ordre et à gauche, vous allez le mettre dans l'ordre inversé. C'est très souvent le cas. Je sais pas si tu l'as remarqué, hein. Non, mais je sais pas de quoi tu parles, là. Bah, tu vois, par exemple, tu dis, en gros, qu'il y avait pas d'identité. Au départ, il y avait pas d'identité, c'est des normes juridiques, Non, c'est des normes qui sont apparues techniques, et qui ont c'est-à-dire que. forgé des identités. C'est pas ça que tu as dit? Dans le passé, c'était des normes techniques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de grands déplacements comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'échange culturel très massif comme aujourd'hui, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de possibilité de culture commune. Donc évidemment, euh, c'était beaucoup plus compliqué. Mais Oui, ça a généré des identités qui sont très vieilles, qui sont en voie de disparition, mais qui existent encore et qu'il mais faut encore défendre. une fois, c'était pas, enfin, le mot identité est très mal choisi. Et encore une fois, c'est pas parce que même si c'était une identité, c'est pas pour autant. Enfin, si tu veux, ça fait penser à l'histoire de droit naturel, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est une idée de nature, une idée d'ordre des choses naturelles qu'il faut défendre. Mais la nature, elle a pas besoin d'être défendue, mon gars. La nature, c'est ça que. Ça, c'est un truc, un lieu commun à droite, mais Là, tu fais un euh, homme de paille, tu parles d'un truc que je n'ai pas dit, hein, on est d'accord, hein? bah, c'est un peu ce que tu dis quand même, hein. Ah non, j'ai Moi, pas parlé de droit bah, c'est pas naturel, clair. tous ces machins C'est trucs, pas. quoi. Excuse-moi, mais c'est pas clair à chaque fois, hein. Bah si, pourtant moi je trouve que c'est extrêmement clair. Je t'ai donné plusieurs exemples, je t'ai donné des milliers de petits exemples, je t'ai expliqué l'articulation entre la géographie qui a généré une biologie particulière chez certains êtres humains, plus l'histoire qu'ils ont vécue, qui a généré une culture. Tout ça fait l'identité fait un certain nombre d'identités humaines qui sont en voie de disparition. Et ces identités humaines, c'est le plus fort vecteur de sentiment d'appartenance qui ait jamais eu sur Bon, Terre. Et ils veulent écoute. et c'est ce qui est en et c'est ce qui est en train d'être détruit par le Moi, ce que, marché. moi, ce que, C'est un des seuls freins au capitalisme. C'est un des seuls freins à l'individualisme fou. Vous mais devriez c'est pas défendre vrai. des Enfin, identités. Vous devriez défendre des identités parce que ça permet de freiner le non, mais capitalisme. le mot individualisme, déjà, bon, il a plusieurs sens, mais surtout en fait, c'est pas parce que. Enfin, pour moi, c'est ça l'idée de droit naturel, c'est quand tu dis il faut défendre ça parce que ça a été construit sur de longue haleine, sur une histoire, voilà, etc. Mais c'est pas parce que c'était le Mais cas non, avant que ça peut attends, pas juste évoluer, tu permets-moi vois. de répondre une seconde. Je dis: «Il faut le défendre» parce que moralement et parce que c'est le meilleur outil politique que l'on ait pour agréger des gens. C'est aussi parce que ça a une utilité. Ce n'est pas juste, un délire, de droite. C'est parce que ça a une vraie utilité dans le quotidien des êtres humains et aussi parce que les êtres humains veulent le défendre. Voilà. Bon, on se répète, on se répète. Oui, voilà, On va effectivement, passer à un tu as autre. raison. Ah, de toute façon, Bon, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. ouais, bon. Après moi, je voulais juste dire un truc, que c'est mon sentiment, ça sera un petit peu ma conclusion, c'est que j'ai vraiment alors, c'est un procès d'intention, tu peux appeler ça comme tu veux, mais vraiment je le pense très sincèrement. Moi, je pense qu'à gauche, pour faire avancer vos idées internationalistes et universalistes, vous êtes obligés de nier les identités, tout de moins nier leur importance et in fine, nier l'importance génétique et pour mettre en avant d'autres luttes, qui peuvent exister, je dis pas Non, qu'elles moi, n'existent pas, comme la lutte des classes, affirmer, que tout ça a une quasi-hégémonie sur la destinée des individus. Moi, je ne nie pas la lutte des classes, je dis simplement qu'il y a également qu'elle est prise dans une lutte culturelle et qu'elle est prise dans des identités. Mais vous, pour que votre logiciel puisse fonctionner pleinement, j'ai l'impression que vous êtes dans l'obligation de nier l'importance de ces identités nationales. C'est pour ça que vous avez énormément de mal à comprendre les phénomènes migratoires que nous vivons actuellement. Et quand ces phénomènes
arrive de manière extrêmement concrète vis-à-vis de vous, vous êtes en totale opposition avec vos actes. Je parle notamment le contournement de la carte scolaire, tu vois. Combien il y a de gens de gauche, pluralisme, mais quand il s'agit de mettre Timothée dans la classe qui est grand remplacé, il n'y a plus personne, tu vois. Je connais pas ce sujet suffisamment. Moi, j'ai l'impression que Ou sinon c'est un contre délire les gens d'extrême droite, personnellement. Moi, j'ai grandi dans une école avec de la diversité, dans les Bouches-du-Rhône, regarde c'est à Paris ça, j'ai c'est un truc qui passe à Paris, le nombre de gens qui contournent la carte scolaire, ou sinon les gens qui luttent contre l'implantation des HLM près de leur maison, tu vois. C'est un truc de fou. bah, écoute, c'est pas ça, c'est pour enfin, tu dis que c'est la gauche, bon, écoute, moi, je fais pas partie de cette gauche-là, hein, à ce moment-là. Une partie de la Heu gauche, moi, ce que je veux pas, c'est que les gens se renferment sur eux-mêmes, soit dans l'adversité vis-à-vis de l'étranger, soit dans l'adversité, voire la conflictualité vis-à-vis de l'étranger, et soit pas dans la je ne le fais coopération. pas non plus, hein. Si tu veux, moi, ce que je veux profondément, ce dont j'aspire, c'est que on voit plus les autres comme des adversaires, mais comme des semblables, d'accord? Comme des semblables. Voilà ce Mais que je on ne veux. voit Voilà pas mon les autres aspiration. on ne voit pas les autres comme des adversaires, Et que on les voit bah, comme des si. autres et on les aime parce qu'ils sont différents aussi. C'est parce qu'ils sont Mais différents, c'est parce qu'il y a une diversité que le monde est beau aussi. Et c'est ça qu'on veut préserver, putain. Moi, je veux un monde où il y a des Chinois, je veux un monde où il y a des Bantous, je veux mais un monde où il y a c'est des Français, c'est où il y a pas des Japonais, et écoute. c'est ça qui est bien. C'est pas, enfin, t'inquiète pas, les Fêtes de la Fontaine, elles vont pas disparaître, hein. Le Club Dorothée, il va pas disparaître, et Jean-Pierre Pernaut, bon, lui, il Bien a sûr que disparu, si, mais la il va culture pas être oublié, ça d'accord? va, ça va aller aux poubelles de l'histoire. S'il y a Mais plus pas ce du tout. peuple de base, ce soutien de base, sa structure de base, les cultures disparaissent aussi. Les gens qui aimeront les Fables de La Fontaine, ils continueront de lire les Fables de La Fontaine. Les gens qui aiment les plats d'origine du territoire français de Strasbourg, ils continueront de manger et produire Mais il y a, des plats comme ça. il y Ça a va plein de continuer. cultures, mais Si tu veux, ça n'a rien à voir avec la France. Et il y a, si il tu y a- veux, pour moi, il y a plein de ça, cultures qui ont disparu. Tu le sais très bien dans l'histoire. eh ben, ça disparaîtra. Et puis ça sera remplacé par des trucs mieux, voilà. Mais non, C'est pas non, grave. pourquoi ça sera Et puis, forcément remplacé par et des puis, Ben parce que parce que les choses ont tendance à évoluer vers le mieux, les gens, oh, enfin, bah, ouais, ça quand il dépend de s'agit de la culture, c'est cette, voilà, c'est cette, possibilité d'innover, de créer des nouvelles choses, d'améliorer, de copier, d'améliorer, qui appartient à l'humain, et ça se passe plutôt bien, voilà, du point de vue culturel, les gens sont heureux, et mais non, moi, voilà, c'est comme ça mais, que c'est. mais non, ils sont pas heureux les gens. Si, ils sont heureux. Le vivre ensemble est mort. Le vivre ensemble, ils l'ont fini à coup de pelle. Ils ressemblent plus à rien. Il n'y a plus personne qui y croit au vivre ensemble. Mais ça a rien à voir avec le Et, mais c'est ça. si on parle de En culture, plus en plus, c'est même pas vrai, ce que tu dis. si on parle de culture et de plusieurs cultures sur un territoire, il y a forcément le vivre ensemble qui va avec. Et le vivre ensemble ne marche pas. Il a été détruit. Le vivre ensemble, c'est chacun chez soi. Comment dire, pas dans la haine de l'autre, dans la concorde entre les nations, dans l'appréciation de la culture de l'autre. Et pour ce faire, c'est chacun chez soi. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Moi, j'en suis persuadé. Et ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'oppression. Au contraire. Bon, on va passer à autre chose parce qu'on se Et répète et oui, puis oui, oui. ça fait T'as longtemps raison, là. t'as raison, t'as raison. On passera jamais, suivante, question suivante.